Bonsoir à tous. Bon, j'ai eu du mal à me connecter. Il n'y avait pas moyen que cela fonctionne. Bon, ça y est. On est en direct normalement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est bon maintenant? Voilà, donc j'attends vos petits messages pour voir si ça se passe bien et je vais voir si je peux ajouter Juju pour je sais pas si Juju est là ou pas encore. Bonsoir à tous. Bonsoir Christelle, Anne-Marie, Eloli, Eulalie, excuse-moi. Alors, par contre, ma Juju, c'est bon, je t'ajoute à l'écran. Ajouter. Pouvoir être au taquet tous ensemble. Ah oui, je vais faire ça, parce que si je fais ça, je n'ai plus les questions après. Alors, ma Juju, j'espère que ça va marcher parce qu'on a eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Hein, c'était pas trop ça. On a eu des difficultés en fait. Et c'est pas le top en fait. Bonsoir Alain. Donc, on va commencer cette soirée par se présenter parce qu'il y en a qui me connaissent, il y en a qui connaissent Juju, mais il y en a qui ne nous connaissent pas non plus. Donc, Ouais. Ça bug beaucoup, hein, par contre, comment? ça bug beaucoup, je t'entends très mal. Ouais, moi aussi, même ton image, elle est petite pixelisée, ma chérie. Elle est, elle est floutée. Le samedi Dans les soir. nuages. Coucou, tu es là? Oui, ça va aller, on va y arriver. Moi, je pense que oui, on va y arriver. Est-ce que vous nous entendez, vous? Est-ce que la communication, est-ce que vous entendez ma voix? Et est-ce que vous entendez celle de Juju? Coucou Toto. Coucou Didi. Par contre, je vois pas les commentaires, c'est normal, ça va? Non, tu dois normalement pouvoir voir les commentaires. Tu n'en vois pas du tout, tu as des commentaires? Je ne vois pas du tout. Il n'y a rien que en pause, en Ah, ça va être embêtant ça. pause, en pause. Bon. Ouais. Ah, Ah, c'est bon, c'est revenu. c'est bon, tu les as? Oui, c'est Voilà. revenu. Bonsoir. Bon, ben, tout le monde est en train d'arriver là, donc on va laisser un peu de temps à tous ceux qui se mettent en route avec nous. Donc c'est vrai que moi j'ai eu énormément de problèmes de connexion. J'arrivais pas à me connecter. À chaque fois que je voulais me connecter, Facebook s'est fermé. Donc bon, j'ai dit on va finir par y arriver, c'est pas grave, un peu de patience, on va y arriver. Puis voilà, ça marche bien maintenant, quoi. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous fait votre chèque d'abondance. Autrement, demain maximum, il faut le faire, hein, ne l'oubliez pas. Donc, ben, Juju, tu vas te présenter en premier. Après, alors je vous explique un peu comment va dérouler Oui. la soirée. Juju, elle va se présenter. Après, je vais me présenter moi. Après, Juju va commencer à expliquer un peu ses mésaventures, mes aventures, si on peut appeler ça, ces histoires un peu spéciales. Non, c'est l'histoire, ouais. Voilà. Oui. Et après, ça va être mon tour. Bon, en fait, on va échanger comme ça, on va déjà dire nous. Et puis après, on va vous laisser la parole pour voir vous, vous allez, ce que vous avez à expliquer, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que c'est? Oula. ah ouais. Moi, là, pour l'instant, ça se passe bien de mon côté. Bah oui. T'as des tonnerres chez toi, là-bas, dans le nord? Non, Je t'entends en intermittent. c'est Ah assuré, non, du tout, pourtant, non. Bon, de la pluie, mais c'est calme. oui, c'est bizarre. Bon, écoute, Et puis j'ai froid, à mon avis, je dois pas être seule. ah, tu as du monde avec toi. C'est la soirée du paranormal, c'est Oui, pour oui, ça. je pense. Mm. Il s'invite. C'est Voilà, normal. voilà, c'est ça. Bonsoir René, ouais, pour le chèque, tu étais là, ben super, ça me fait plaisir aussi. Ceux qui n'ont pas compris pour le chèque, là, parce que je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris, revoyez la vidéo et mettez-moi en commentaire vraiment ou en messagerie privée si vous voulez ce que vous n'avez pas compris et je vous le réexpliquerai avant demain 2h30. 2h, même pas. Il faut au moins avant 2h parce qu'après il vous faut le temps de le faire, donc au moins avant 2h. Voilà. Donc, Juju, je te laisse la parole. Oui.
Donc, bah, moi, c'est Julie. Je vais avoir 30 ans. Ah, c'est pas J'ai sympa toujours été ça. attirée par le paranormal, Pourquoi la tu dis ton âge? voyance. Euh, Pourquoi? Ah bah, écoutez, est-ce que je fais jeune? Hein? Plus jeune que mon âge? Tout ça pour m'obliger à dire le mien? Non, du tout. C'est méchant après. Ouais, ouais, je Donc, retiens. du coup, bon. Alors, bah, j'ai toujours été attirée par la cartomancie. Mon arrière-grand-mère, je l'ai su depuis peu qu'elle tirait les cartes. Quoi d'autre? Je travaille avec des énergies, le dialogue. Quoi d'autre? Donc, je suis voyante, oui. Quoi d'autre à dire à part ça? Oui, j'ai été bénévole pendant 8 et du coup, bah, j'ai décidé parce que j'avais beaucoup de demandes et j'ai décidé de voilà en faisant bah, mon groupe et puis une page Juju Voyance. Voilà. Bon, Après ben, quoi dire d'autre? ouais, que tu fais tes ressentis aussi, que voilà, C'est court mais bien. que tu fais du bon travail. Non, non, mais c'est ça, Oui, oui, hein, beaucoup. Bah, je travaille avec toi. mm. Je travaille avec toi et en fait, on se connaît. Bah, ça va faire un an, hein, Fiora, qu'on se connaît. On s'est jamais vu encore, mais on se, quoi, vu Ouais. physiquement parlant, mais voilà, Non, voilà. mais voilà, on est très proches toutes les deux sur le travail, donc c'est vrai que on travaille dans la même lignée, c'est-à-dire avec la confiance et le respect des autres. C'est ce qui m'a beaucoup plu chez Juju, en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup accroché. Voilà. Donc, Oui, oui, c'est vrai. Bah, mm, c'est pareil de même. Tu m'as mm, beaucoup apporté. Mm. ouais, ben toi aussi, on est sincère et c'est le plus important. Donc après, vous savez en fin d'émission quoi, du paranormal, on fera donc une voyance gratuite pour ben, 4 personnes. On a dit avec Juju. Après, ça dépendra comment on est. Si on est bien, peut-être qu'on fera plus. Mais si on est, parce que là, on est en fin de semaine et bon, on a bien bossé et on est un peu fatigué. Donc voilà, toujours dans la lignée du sérieux. On veut pas faire Oui, tout et bon. n'importe quoi. Et donc, on avait dit que je répondrais à 2 personnes et Juju aussi. Voilà. Juju, Julie, voilà, c'est comme vous voulez, hein. Voilà. Oui, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Même si on dit Juju pour les intimes, mais non, c'est pas pour les intimes. Non, non, c'est bon. C'est Juju. Donc moi c'est Fiora, médium, voilà, Fabienne, mais voilà, Fiora, bah, je vous expliquerai, hein, Fiora, ça fait partie aussi des choses, pourquoi, ça fait partie de ma petite nièce qui est décédée à 11 ans, qui est décédée en fait d'une chute de cheval. Voilà, elle devait partir, les vacances étaient terminées, sa maman l'appelle, lui dit arrête, allez, viens, Fiora, descends, on va rentrer, descends du cheval. Ben, mademoiselle, elle a voulu faire un tour de plus, et malheureusement, ça a été le tour de cheval fatal, et elle est tombée du cheval et elle est décédée. Voilà, donc elle fait partie des personnes qui sont proches de moi. Voilà, donc Fiora Medium. Moi, ça fait des années que, bon, moi, j'ai découvert mon don à la naissance. Ça fait des années que je pratique. J'avais arrêté. Je faisais beaucoup pour mes amis et mon entourage. Après, j'ai arrêté parce que, bon, j'avais mon boulot. Et puis là, ça fait un an que j'ai vraiment repris et voilà, je suis bien, je suis au taquet. Il n'y a pas de souci. Donc, je fais le contact des feuilles, je fais la voyance, je fais, voilà. Après, bon, ça c'est, après, je fais d'autres choses, mais bon, déjà, c'est mon activité principale. Voilà. Donc, maintenant, Juju, tu commences toi? Oui, oui, bah alors moi je vais vous raconter une petite histoire. C'est lors, en fait, quand ma mère est décédée en 2009, je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Donc séparation, tout a basculé et que bah, j'étais dans une détresse pas possible, en pleurs pratiquement tous les soirs. Et je lui ai demandé de me faire un signe. Et ben, un soir, j'ai été voir mon père parce qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique. Je me rappelle, c'était du Bob Marley à l'époque, In Peace Love. Et du coup, bah, mon père, il me dit, bah attends, Julie, va chercher le poste, j'en ai un dans le grenier, va le chercher, je te le donne. Bon, je le prends, et le soir, j'écoute la musique, en pleurs, toujours en pleurs, en espérant un signe. Et dans la nuit, bah, le poste s'est mis en volume carrément voilà, dans toute la maison.
Et en fait, bah, In Seas Love, ça a crié, donc ça en a réveillé mes enfants d'ailleurs. Et bah moi, bah pris de peur parce qu'à l'époque, je me suis dit oula, qu'est-ce qui se passe? Le poste était débranché, donc bah en la peur au ventre, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis approchée et d'un coup d'un seul, bah plus rien. Voilà, ça c'est, il y avait plus de musique, donc je me suis dit tiens, bah c'est un signe de maman. Mais à chaque fois, ça m'a fait ça jusqu'au jour où enfin des signes comme ça, jusqu'au jour où je trouve l'amour en fait. Parce que je lui ai toujours dit, il devait être là pour moi jusqu'à temps que je sois éclasée et que je sois heureuse et voilà. Et pourtant, j'ai eu deux relations qui n'ont pas marché et à chaque fois, bah, elle me faisait des signes en me disant que c'était pas lui quoi. Et là, je suis bien et du coup, bah, j'ai plus pratiquement plus signe de maman. Voilà, tu Voilà. sais Mais que c'est tu parce es. que je suis avec mon conjoint et que je vais bientôt me marier et que bah j'envisage un bébé, que tout va bien dans ma vie. Donc voilà. Et tu sais que Voilà ta pour ma maman petite est dans histoire. les. Elle, alors sa maman, puisqu'on était rentré en contact avec ta maman, avec moi, si tu le permets, tu sais que elle, madame, Oui, bah oui. est- et se promène dans les constellations, madame. Voilà, elle aime ça, elle aime aller visiter les planètes, les étoiles. En fait, elle voyage, sa maman. Voilà, elle est dans l'univers complètement et elle ne veut pas se poser pour l'instant. Voilà. C'est très joli et c'est très Mm. touchant. Voilà. Donc ça coupe. Alors il paraît que ça coupe. Ben ouais, aujourd'hui c'est un peu galère. Alors c'est vrai que le Ah, samedi soir, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois. Voilà, donc en live. Et le problème c'est que ça a tendance à assurer. Voilà. Juju, tu nous as. donc voilà, bah Fiora, bah. Ah bon? Bah oui, mais c'est le but aussi, hein, parce que c'est vrai que tout le monde espère un signe des proches disparus. Donc moi qui, voilà, je peux dire qu'avec maman, j'étais très fusionnelle, hein. On était comme les deux doigts de la main, et du coup, quand elle est décédée, et bah je l'ai ressenti en fait, Mhm. parce que c'était à 3 heures du matin, et peut-être ça, enfin, j'avais jamais fait ça de ma, je dors très bien. Moi, je suis une grande dormeuse. Et mon ex, bah, je me suis retrouvée réveillée et je lui ai dit, mais il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi, je savais pas quoi, comme si que je manquais d'air. Mhm. Et du coup, peut-être 5 minutes après, ma sœur qui m'appelle en me disant, Juju, viens tout de suite, maman est toute bleue. Donc, bah moi, ni une ni deux, je suis partie. J'ai laissé ma fille avec sa grand-mère. Je suis partie. J'étais dans un état pas possible. Je suis arrivée là-haut. Il y avait les pompiers et les pompiers m'ont dit on n'a rien pu faire. Et ma maman était partie quoi. Oui. Et moi, je suis rentrée dans la chambre et je suis restée toute seule avec elle. Et puis, il fallait que j'aille un moment avec elle toute seule. Ben oui, bien sûr, Je me ça suis c'est important. enfermée avec. Papa, il comprenait plus rien. Il était là au bord de la table, le regard fixe. Il comprenait plus rien à ce qui se passait. Oui, t'es choquée. Et du coup, j'ai dû le dire aussi. Voilà, j'ai dû aussi le dire à ma grand-mère. Ma grand-mère, je lui dis, mais assis-toi. Mais du coup, j'ai plus rien entendu après. Du coup, ça m'a fait peur. J'ai cru que ma grand-mère était tombée ou avait un malaise avec le choc. Je me suis dit, oh là là. Mais non, Et mais puis de du toute coup, bah, façon, par tu as rapport à fait. ça, bah, après tout ça enchaîné, la séparation, ça a été vraiment le choc. Ah, il faut dire que j'ai 30 ans, mais c'est comme si j'avais une âme de 80 ans. Ah ouais, avec la vie que j'ai eue, c'est vraiment mm. Il y a des passages Comme comme ça. quoi il faut être. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis on est obligé justement, ça nous fait grandir. On est obligé de les passer ces caps-là pour avancer. Comme Même je- si c'est dur, faut passer le cap. Bon, ben moi je vais Parce que moi, continuer. j'ai toujours l'esprit de famille au final. Comment? Oui, vas-y, continue. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit au final, il faut avoir l'esprit de famille, il faut s'entraider, il faut rester toujours ensemble, soudés. Eh oui, c'est pas toujours C'est facile. important. Eh oui, en tout et pour tout. Non. Mm. C'est parfois compliqué. Bon, bonsoir Edith, elle nous a Ouais. rejoint. Donc moi je vais continuer dans la lignée. Donc alors on part de puisque tu parlais de ta maman et de son départ.
Mais moi, je vais parler Mm. euh, pas de mon papa est d'autres choses, mais je vais parler de deux amis qui sont venus me voir quand ils sont partis. Donc, j'ai un premier, c'était l'ami à mon frère, qui était un garçon qui venait de sortir en fait de quelque chose de terrible en maladie. Et, et voici pas qu'il y a une autre maladie qui lui tombe sur la tête. Et en fait, ben voilà, il voulait voir plus personne, etc. Et il était à l'hôpital et c'était très dur. Et il voulait pas que les autres le voient souffrir et le voient se dégrader physiquement. Et donc, en fait, le jour qu'il est décédé, je m'en rappellerai toujours, j'étais chez moi. euh, et, et je me réveille dans la nuit, parce qu'il est parti dans la nuit, et je me le vois devant moi. Alors, il était serveur, en fait. Il avait toujours la chemise blanche et le pantalon noir, ses chaussures toujours bien serrées, bien lustrées. Et il me fait comme ça, voilà, je suis partie, je m'en vais, je suis venue te dire au revoir. Et tu diras à ton frère que je suis partie et que surtout, il se souvienne de moi comme je suis maintenant. Toujours avec le sourire, parce que c'était un grand blagueur, toujours avec le sourire, et toujours habillé comme je suis. Ma chemise blanche, mon pantalon noir de serveur, parce que c'était les bons moments qu'on a tous vécu ensemble, parce qu'il travaillait, c'était toute une équipe de copains qui travaillaient ensemble dans une brasserie. Et il a dit, je veux que tout le temps, on se rappelle de moi comme ça, et avec mes blagues, et surtout pas dans mes derniers instants de souffrance, parce que ça ne me correspond pas. Et c'est vrai que bon, ça m'a interloqué parce que oui, je le connaissais, on se côtoyait. Quand ils avaient besoin des fois d'estrade, j'allais bosser pour eux, mais qui viennent me voir moi. Donc ça démontre bien que quand ils ont besoin de communiquer les choses, ils savent vers qui se tourner pour faire passer les messages qu'ils ont besoin de faire passer. Ouais. Et puis il y a ma grande amie Eliane qui est décédée malheureusement, qui a eu une longue maladie, cette maladie qui nous pourrit la vie, ce cancer là. Et en fait, je l'ai aidée autant que j'ai pu chez elle. Et puis, à un moment donné, à un moment donné, c'était plus possible. Il fallait qu'elle soit hospitalisée. Et elle est rentrée le dernier jour se faire hospitaliser. Et à 6 heures du matin, je me réveille. Je la vois devant moi qui me dit, ça y est, je suis partie. Je prends le chemin. Prends soin de toi. Pour moi, je souffre plus maintenant. Je m'en vais. Et ça, c'est des moments, voilà, qui sont, comment dire, enfin, je sais pas, moi, à chaque fois, j'ai été choquée au début parce que, bon, maintenant, ça y est, malheureusement, j'ai l'habitude, on va dire. Euh, Parce que même si on sait qu'ils sont malades, même on sait, bon, voilà, quand ils sont malades, on s'y attend. Bon, même si, et quand ils sont pas malades, quand on s'y attend pas, c'est encore plus brutal. Mais même si on s'y attend, c'est douloureux. Et puis ça choque de les voir au pied de notre lit ou là, voilà, ils sont là, ils viennent nous réveiller pour nous dire voilà, c'est l'heure, je suis partie, mais pour moi tout va bien maintenant. Je vais partir vers la lumière et merci pour tout et souvenez-vous de moi toujours, toujours heureux, toujours bien quoi. Voilà, c'est des petits messages comme ça qui sont agréables aussi, parce que même si on est choqué au début, eh ben, on apprécie ces petits coucous-là. Voilà. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Vas-y, ma Ça Juju. me fait penser justement, ça me fait penser justement à la mère de ma meilleure amie. Il y a pas long, bah, ça va faire un an, le 31, qu'elle est décédée d'un cancer. Et du coup, bah, c'était la meilleure amie à ma mère. Et mon père est très, très proche bah, elle s'appelait Annick, voilà. Et, euh, et du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas été la revoir depuis le décès à maman, en fait. Et bah, mon père qui me dit, bah, Annick, elle va pas bien, elle est malade, va la voir. J'ai dit, bon, bah, je vais la voir. Ça me faisait plaisir d'aller la voir aussi. Et du coup, sa fille, je l'ai aidée aussi par rapport à son transport, parce qu'elle avait pas de véhicule à l'époque. Et du coup, je lui dis, bon, bah vas-y, viens, allez, je t'emmène voir ta maman et on y va. Oh, le choc que ça m'a fait quand je l'ai vue. Elle était blanche. Je me suis dit, mais ta maman, elle est pas bien, il faut qu'elle fasse des examens. Elle me dit lecture, je dis, bah oui, elle me dit, je sais pas ce qu'elle a. Mhm. Bon, on sort, elle fume sa cigarette, puis elle me dit, t'es sûre, Julie, mais qu'est-ce qu'elle a? Je dis, bah écoute, je dis, moi, je vais être franche avec toi, je dis, moi, je vois un cancer. Je dis, moi, c'est un cancer, et je ressens le bas-ventre. Je dis, l'utérus.
Elle me dit, t'es sûre? Je dis, ben oui. Tu vas faire des examens? Je dis, puis tu me le redis. Bon, 2 jours après, elle fait les examens. Puis elle me dit, bah Julie, elle me dit oui, en pleurs, maman, elle a un cancer généralisé d'utérus. Oh, le choc que ça m'a fait, j'ai dû raccrocher et j'en ai pleuré. Et du coup, bah après, bah j'ai suivi tous les week-ends, on allait la voir tous les week-ends. Et puis, bah à un stade où il n'y avait plus rien à faire et que bah, il fallait soutenir la famille, il fallait soutenir bah mon ami aussi. Et du coup, bah elle est décédée. Et le lendemain, j'en ai rêvé. Et elle me remerciait parce enfin, j'avais pas de travail et j'en cherchais. Et elle me remerciait en me disant, bah, tu trouveras du travail et à me donner du pain. C'est Hmm. bête à dire, mais elle Non, me c'est donnait bon. du pain. Donc, du coup, et puis j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle me donne du pain? Et du coup, j'ai regardé et justement, ça voulait dire que dans les semaines à venir, que j'allais trouver du boulot. Et 2 jours après, bah, j'ai eu un entretien. Donc, bah, au final, voilà, elle me remerciait. Et puis, bah, elle m'a fait passer un petit message en disant, bah, t'inquiète pas, tu vas en trouver du boulot. Alors, c'est vrai Voilà, que et bah, après, bah, je te coupe, Julie, vas-y. parce que c'est vrai que Christelle fait une remarque intéressante. Elle dit, c'est quoi le bruit qu'on entend quand Julie parle? C'est vrai qu'à chaque fois que tu parles, on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle aussi. Mais oui, mais tu sais que j'ai froid, j'ai très froid là. Et puis, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui. Mais j'ai vraiment très froid, et c'est Oui, à tu me chaque l'as fois. dit quand on a commencé. Depuis tout à l'heure, tu me dis j'ai froid, j'ai froid. Alors, Ah je me ouais, demande si c'est ta même jusqu'au maman. nez, j'ai le bout du nez, j'ai froid. Ah oui, alors c'est ça, tu as J'ai quelqu'un très avec toi. froid. Je sais pas Peut-être c'est ta maman ou quelqu'un d'autre qui est là et qui, en fait, essaye de parler, de se servir. Parce que la façon qu'elle procède, parce que c'est pas quand tu parles pas. Parce que quand, oui, on entend quelque chose, a dit Christelle, c'est ça. Si ce serait quelqu'un, comment te dire, ce serait un bruit de fond, on l'entendrait tout le temps. Mais c'est quand tu parles. Donc, elle se sert de la fréquence de ta voix pour essayer de parler en même temps. Oui, je pense, parce que je sens que là, j'ai des frissons là derrière. Là, le téléphone, il tremble. Travail. Alors, Marie-Thérèse, elle dit qu'elle entend aussi des oiseaux. Myriam a des frissons. Eh bien, ça commence bien la soirée. C'est bien, c'est sympa. Donc, tu peux lui dire à la personne qui est avec toi, à la quantité qui est avec toi, si c'est ta maman ou quelqu'un d'autre qui veut se manifester, qu'elle peut participer avec nous volontiers. Tu peux lui dire et donner ton accord. D'accord. Ouais. Bah, je donne l'accord à la personne qui est là près de moi. Si elle veut bien me dire c'est qui? Qui est-ce? Maman. C'est maman. Ouais, c'est elle, hein. Et là, je me chuchotais dans Ah l'oreille. oui, Elle m'a dit maman. ah oui, Ouais. c'est beau. Oui, c'est elle. Eh ouais, eh ouais. Et elle veut participer avec nous. Eh ben, on l'en remercie vivement. Ça fait plaisir. Euh, alors moi, je vais vous parler maintenant de, excusez-moi. Christelle s'allumait les larmes. Tu vois les commentaires, Juju, ou pas, finalement? Oui, oui, je vois. Oui, oui, je vois. Et D'accord. ça m'émue aussi. Je vais là, si je continue, je vais avoir les larmes tellement que je suis sensible. Ah oui, mais à chaque fois, hein, tu parles. Alors, c'est pas des fois, c'est pas immédiatement quand tu parles, c'est juste après, elle enchaîne. C'est drôle, hein? Elle a voulu être là avec nous. Oui, mais je le ressens aussi. Alors du coup, c'est ça. Moi, j'en suis sûre que c'est ça. Elle est près de moi et c'est Ouais, fou en hein, parce plus, que là, je commence à me réchauffer là. on Je va commence à me arriver. réchauffer. Hmm. Tu sais que demain, on arrivera, ou plus tard, hein, ce soir, je sais pas bon, comme je dors jamais bonne heure, n'est-ce pas? Je réécouterai la bande au ralenti et tout, et oui, comme dit Chantal, merci à ta maman de participer, c'est sympa. On va essayer de comprendre ce qu'elle veut nous Mais dire. oui, Ah, ça, très bien, c'est ouais. surprenant et agréable.
Oui, Christelle, c'est ça. Il y a une voix, en fait. Elle essaye de parler. Mais je suis persuadée qu'elle parle, sa maman. Mais comme la fréquence, là, il faudrait la mettre au ralenti pour pouvoir écouter et pour pouvoir exactement comprendre ce qu'elle veut passer comme message. Voilà, donc moi je vais vous parler aussi des animaux, puisqu'on est, bon, on parle pour ceux qui sont décédés, voilà, avant de parler d'autre chose. Moi je vais parler aussi des animaux, certainement, quand vous avez eu des animaux qui sont partis aussi, leur âme est partie. Il se manifeste. Moi, j'avais un chien, c'était, mon Dieu, ce chien, c'était ma folie, mon double, c'était un griffon, il était beau comme tout, il était canaille, il était très surveillé, mon Dieu, c'était vraiment un chien, un gardien, et puis il comprenait les choses, il n'y avait pas besoin de s'énerver ou quoi que ce soit. Et ce chien, en fait, eh ben, de temps en temps, quand vraiment ça va pas, mais vraiment, quand j'ai perdu mon petit, mon bébé, et que vraiment j'ai fait ma dépression, eh ben, un soir, vraiment, j'étais au plus mal et c'est vrai que je l'ai senti au pied de mon lit. Boum, comme il se mettait d'habitude à se coucher là, comme je l'appelais la patate d'ailleurs, parce qu'il avait une force musculaire, ce chien, c'était incroyable. Et je l'ai senti, ressenti comme avant, quand il se mettait en bas, au pied de mon lit, en bas à mes pieds, je veux dire pas au pied de mon lit, à mes pieds à moi. Et voilà, c'est des signes qui nous font coucou, je suis là, pour nous réconforter aussi. Donc les animaux, ils sont souvent présents. Voilà, aussi pour nous dire qu'eux aussi, eh ben, ils sont passés sur un plan autre que le nôtre, mais ils sont bien encore vivants, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont arrivées avec les animaux, toi, Juju. Ah, Juju, bonsoir. Moi, T'as dû... Non, mais tu sais quoi, tu as dû être déconnecté, reconnecté, parce qu'on regarde dans les commentaires. Juju, elle dit bonsoir. ah oui. Oui, donc du coup, tu me disais pour les animaux, j'avais à Ah, l'époque un caniche noir, un rappelle-moi le caniche prénom de noir. ta maman, s'il te plaît. Isabelle. Isabelle, c'était presque ça. On a presque entendu ta belle voix. Ah, écoute, c'était incroyable là, cette fois. Écoute, parle Ah, Juju, parce que bah franchement, dis maman. Euh, Donc du coup, donc à l'époque, en fait, j'avais un caniche noir qui s'appelait Bourbon. Et ce caniche, qu'est-ce que je l'aimais. Dès que ça allait pas, je pensais à lui. C'était franchement les animaux, c'est incroyable ce qu'ils nous apportaient au quotidien. Et ma fille, on a été aux toilettes pour un truc. Et la dame dit comme ça, mais j'ai un petit caniche à donner si vous voulez. Alors je dis à ma fille, je dis, mais c'est un budget, on peut pas se permettre. Du coup, on voit un petit caniche foncé devant la voiture. Ah, quand même, il est beau, hein. Et, euh, et la toiletteuse, elle me dit, bah, c'est celui-là qui vient de passer. Ah, je dis, bon, bah, oui, bah, je le prends tout de suite, hein. Moi, il n'y a pas de souci, vous l'avez dans la voiture. Elle ressemblait, mais comme deux gouttes d'eau à mon petit caniche que j'avais à l'époque. Donc, comme quoi, j'ai mon petit caniche et c'est quand même curieux d'arriver comme à donner en plus. Alors qu'un caniche, c'est quand même, voilà, enfin, pure race en plus. On a tout tout pour ce le qu'elle caniche. veut, écoute-moi, tout ce qu'elle veut parler ta mère, c'est incroyable. Quand tu vas écouter, tu vas halluciner, Juju. Franchement, tu vas halluciner. Comme dit Laure, c'est impressionnant. Christelle qui dit ça fait bizarre. Marie-Thérèse qui dit oui, vraiment, il y a quelqu'un qui veut parler, mais c'est vrai, il faudrait que tu puisses écouter quand tu vas. Elle veut prendre la parole, ça s'entend. Oui, c'est ça, Christelle, ta mère, elle veut vraiment parler, quoi. Elle veut raconter, elle aussi, une histoire, quoi. Elle veut dire, coucou, je vais vous expliquer là-haut comment ça se passe, parce que c'est impressionnant. C'est beau, Ah bah c'est super, franchement, si elle est là et tout, ah oui. c'est beau, hein. Elle est souriante et franchement, c'était une maman aimante. Alors, ah bah oui, donc je vais écouter. Et oui, mais nous, on est contente aussi de t'entendre, mais en fait, on est encore plus contente parce que ta mère, elle parle avec toi. C'est impressionnant. Ah, c'est Merci super. Isabelle. Mm. Et elle doit faire Ah des oui, bah merci efforts. maman. Elle doit faire des efforts pour prendre l'énergie
parce que tu entends que de temps en temps, c'est plus fort euh, que, que, que par d'autres moments, tu vois. Et elle doit vouloir absolument. Je sais pas où tu te trouves dans la pièce où tu te trouves, mais si tu as des objets où elle peut aller chercher l'énergie, dis-lui qu'elle peut aller chercher l'énergie J'ai dans ces objets-là, quoi. j'ai mis une bougie. J'ai mis une Hein? bougie justement à côté. À côté, j'ai une bougie. Oui, mais elle a besoin de, Mais- elle a besoin d'appareils électriques pour récupérer de l'énergie pour pouvoir parler. Bah, c'est avec mon portable que j'ai là. Voilà. Je vous Mais parle avec mon portable en fait, c'est pas ordinateur. ouais, ouais, ton portable risque de vite de se décharger alors, hein. Ah oui, que je regarde. Parce que si elle prend l'énergie, puis qu'au final, il n'y a plus rien. Ouais. Non, ça va, j'en ai encore. Bah, maman, vas-y, tu peux parler. Mais en fait, elle parle comme tu parles. Elle se sert de tes fréquences, la fréquence de ta voix pour parler. D'accord. Parce que Ah, comme tu n'as pas d'accord. de, s'il y Bon. aurait un poste peut-être à côté allumé avec une fréquence ou un pshh, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, elle pourrait Oui, se caler sur ça pour oui, parler. oui, mais Je là, suis non, pas y a rien. experte. Tout est au calme. Tout est au calme. Donc, du coup, elle peut que se servir de moi, je pense. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ben, Ouais. merci Isabelle hein, pour ces beaux moments, quoi. Bah, merci, maman. Ouais, ouais, c'est super. Oui, c'est super, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Alors, quand je vais écouter, je vais être encore plus émue, je crois. Ouais, ça va te faire bizarre et bon, essayer de le mettre au ralenti pour essayer de bien épurer, pour bien écouter ce qu'elle voulait dire parce que franchement, c'est impressionnant et ben, c'est bien quoi. C'est bien. Oui, bah oui, c'est super. Mm. Ça me fait plaisir. Mm. Alors, non, pour l'instant, là, elle doit faire une pause parce que ça demande beaucoup d'énergie, hein, ça leur demande beaucoup d'énergie de se manifester. Donc, ou ils font des pauses, ou alors après ils vont chercher de l'énergie où ils peuvent le puiser. Donc, tout simplement. Donc, alors on parlait donc des animaux. Donc, tu me disais que tu avais trouvé le même chien identique en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, il y a des coïncidences comme ça qui ne sont pas des coïncidences, hein. La dernière fois, j'ai vu ben, bon, parce que je farfouille tout le temps sur le net et autres, un chien qui ressemblait, mais goutte, voilà, vraiment identique à mon chien aussi. Mais ce qui était impressionnant, c'est le regard. Le regard de ce chien, j'ai dit, mais c'est le regard de mon chien, quoi, de Willy. Il s'appelait Willy. J'ai dit, mais c'est pas possible, le même regard, le même. Ça m'a. Et là, je me suis dit, c'est un Il est là. message pour te dire coucou, je suis là, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et c'était un chien qui était à donner. Et malheureusement, c'était dans le nord. Et de toute façon, mon mari ne veut pas de chien, donc on n'en discute même pas. Bon, le débat, il est clos. Voilà. Donc moi, je vais vous raconter maintenant quelque chose. Quand je dis qu'il faut toujours faire attention avec le travail au paranormal, etc., de l'écriture automatique. J'avais une amie qui avait voulu se mettre à l'écriture automatique. Alors, on n'avait parlé à personne. Et en fait, elle s'était mise à l'écriture automatique comme ça, mais sans s'y préparer. Et moi, à l'époque, j'avais des bureaux qui se trouvaient donc au Prado, là, à Marseille. Et un jour, elle vient me voir. Et sur ce, elle me dit, tu sais, en ce moment, je suis pas bien, etc. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais non, je suis pas bien, je suis très angoissée et tout. J'ai dit, bah, écoute, si tu veux pas rentrer chez toi, tu viens dormir à la maison ce soir. Elle me dit, oui, ça te dérange pas, parce que là, ça va pas, je me sens oppressée et tout. Mais elle ne me dit pas ce qui se passe. J'ai dit, ok, je finis mon boulot au bureau, je finis mes rendez-vous, je ferme. Et je sens quelqu'un, alors c'est des vieux bâtiments ou c'est les trucs Haussmann, là, les bâtiments Haussmann avec les grands escaliers, tout ça, les grosses portes en bois, donc je ferme ma porte en bois et tout, et je sens quelqu'un dans le couloir avec nous, juste derrière elle. Et j'ai dit, mais ça fait longtemps que tu te sens pas bien. Elle me dit, oui, ça fait un petit moment et tout. J'ai dit, mais comment? Elle me dit, non, je sais pas, parce qu'elle voulait pas dire, parce qu'elle savait que j'allais l'engueuler. Donc, elle me disait pas. Je dis, ok. Bon. Et puis, elle me dit, ça te dérange pas de passer avant moi pour descendre les escaliers? J'ai dit non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je savais qu'elle avait cette entité-là et je sentais qu'elle était très négative. Et je me suis dit, mais purge.
cette entité est capable de me faire tomber dans les escaliers, quoi. Ce n'est pas des petits escaliers simples, hein. Et du coup, j'ai descendu, je vous dis pas les escaliers rapidement parce que j'ai eu peur. J'ai dit, il vaut mieux pas que je m'attarde à tenir la rampe, à descendre en mode princesse. C'était pas le jour. Donc, j'ai dit ça. Et en bas, il y avait une porte vitrée. Ça s'ouvrait pour l'extérieur, mais c'était une porte vitrée. Et cette porte vitrée, il devait venir les réparateurs. Et en fait, cette porte, on n'arrivait jamais à l'ouvrir, à la refermer correctement. Elle était très dure à ouvrir. Et pour la refermer, c'était pareil, c'était une galère. Et vois-tu pas qu'elle, elle passe devant moi après, une fois qu'on a descendu ces escaliers, elle ouvre la porte, elle sort et elle referme la porte. Bon, comme elle n'était pas bien, je me suis pas inquiétée. Je me suis dit, elle est fatiguée, c'est pas grave, elle t'a fermé la porte au nez. Mais le temps que je récupère ma sacoche, je sais pas pourquoi ce que j'avais fait par terre, je récupère ma sacoche, je vois pas la porte s'ouvrir et se refermer. Et là, j'ai halluciné. Je dis non, là, je me trompe pas, il y a vraiment quelqu'un. Donc, une fois que ça s'est refermé, j'ai dit bon, l'entité est sortie, donc je vais sortir moi aussi et tout. Puis dans la rue, je lui ai dit quand même, on va à pied chez moi parce que j'habitais à Perrier, donc c'est pas loin, le Prado Perrier, c'est à côté. Et j'ai dit écoute, ok, on va à la maison à pied tranquille. Puis je commence quand même à lui poser des questions. J'ai dit mais tu n'as rien fait qu'il fallait pas, tu as fait... Alors elle me dit écoute, j'ai fait quelque chose peut-être qu'il ne fallait pas. Je dis ben il va falloir que tu m'expliques parce que là, moi, je sens quelque chose que je t'expliquerai après. J'ai dit, mais là, il faut que tu m'expliques. Elle me dit, ben, j'ai voulu essayer de me mettre à l'écriture automatique. Et là, j'ai compris. J'ai compris. J'ai dit, comment tu t'es mis à l'écriture automatique? Comment tu as fait? Parce que, bon, déjà, en plus, à l'époque, ça remonte déjà, ben, j'ai 48 ans, donc ça remonte déjà à 28 ans, parce que j'avais 20 ans, donc j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. Et déjà, je lui ai dit, mais comment tu as fait? Est-ce que tu as suivi un protocole? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait avant? Et elle me dit, ben non, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle s'est amusée à ça, à le faire en plus dans sa chambre, sur son lit. Elle avait la totale, elle a tout réuni là, hein, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée sur une mauvaise entité. Et donc, cette entité la suivait, lui disait des choses atroces. Et en fait, après, cette entité l'a possédée carrément, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, elle est venue chez moi et tout ça. Et puis, je la voyais, elle faisait toujours ça. Comme si elle avait un stylo à la main et qu'elle écrivait. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas. Bon, après, dans le dort chez moi, tout ça, le s'en va, on discute. Je lui ai dit quand même, il faudrait que tu voies si ça se passe pas, il faudrait quand même faire des choses. Moi, à l'époque, je n'ai pas l'expérience de ménage, je ne pouvais rien lui dire autre chose. Hormis de prier, je ne voyais pas autre chose. Et de ce fait, en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est aggravé, et il n'y avait pas une entité, il y en avait deux. Mon Dieu, il vient te voir, c'est pas beau ça? Super, il vient s'installer. Coucou, toi. Et du coup, bah, écoute, du coup, ça s'est fini que elle s'arrêtait plus, elle pouvait plus aller à l'école parce qu'à l'époque, elle allait encore à l'école. Non, elle n'allait plus à l'école, elle. Oui, oui, c'était après le bac, donc elle avait fait une année en plus. Et en fait, elle s'est retrouvée que, à être exorcisée, hein, complètement, hein, l'imposition des mains et tout, parce que voilà. Alors, tout ça pour vous dire aussi qu'il faut très, 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 très faire attention à tout ça parce que ça paraît anodin. Mais ça ne l'est pas, quoi. Il ne faut pas rentrer dans tout ça. Mm. Faut se protéger surtout. Faut pas faire ça quand on s'y connaît pas, quand on n'a pas d'expérience. Faut pas tenter. Moi, je tente pas. Non, il y a des choses où il ne faut pas C'est toucher. vraiment. C'est clair. Non, non, non. Tant Alors, qu'il est mal. Malika nous dit, bonsoir, une question. J'ai soigné maman pendant 2 semaines chez elle. Je l'avais mise couchée dont elle dormait. Moi, j'étais dans un fauteuil à côté de son lit et j'ai bien entendu la voix. Je le fais afficher, j'ai pas la suite. Ah oui. La voix de mon frère dire vieille maman. C'était vraiment un moment extra pour moi. Cela s'est passé il y a 3 semaines. Ben, c'est magnifique ça, Malika. C'est un beau message, hein. C'est très C'est beau. un beau message. Ouais. Oui, c'est très très beau. Il y a des choses. Il vient Surtout nous faire d'entendre la voix. coucou. Mm. Il vient nous faire coucou et je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Mm.
Juju, tu as quelque chose à dire? Oh, bah, il y en aurait plein à raconter. Ah ouais, j'en aurais la dose à raconter des histoires comme ça. C'est vraiment. Oui, je me rappelle quand j'étais petite aussi. Il m'arrivait. J'avais perdu mon oncle Alors, que attends, j'aimais beaucoup, quoi. Juju, Juju, il y a Oui. Isabelle, ta maman, qui a rechargé les batteries parce qu'alors elle est là et on comprend la moitié de ce que tu dis parce que du coup, comme elle parle en même temps que toi, essaye de parler. Ah, ça. Oui, oui, c'est reparti. Ah, c'est reparti pour un tour. On travaille. Bon, je reprends. Du coup, je sais plus que j'en étais fini. Du coup, oui, j'étais petite. Je venais de perdre mon oncle. J'étais très fusionnelle avec lui. C'était pratiquement comme un papa. Et il habitait chez ma grand-mère dans une grande chaumière. Et je sais pas si tu connais les chaumières où vraiment des chaumières où le toilette est dans un grand Ouais. et qu'on doit passer le grand couloir et on doit passer par la cuisine, les toilettes, enfin c'est long L'angoisse. quoi. Oui, voilà. Et j'avais peur d'aller juste aux toilettes au fond parce que je me suis dit maman est pas près de moi, si je vais au fond et que il y a mon oncle, il est décédé, du coup je me suis dit il y a toujours, je ressentais sa présence en fait. Il y a toujours sa présence au fond. Et il y a les toilettes et à côté il y a les deux chambres. Donc du coup je me suis dit bon si je passe par les toilettes, ok, je vais forcément le ressentir. Enfin je me sentais pas bien quoi. Et du coup, je vais aux toilettes, maman me dit mais vas-y tout seul, t'es grande. Je dis mais non maman, je veux pas y aller toute seule sans toi. Elle me dit non tu y vas. Bon, j'y vais. Et pour me donner du courage, je me suis mise à chanter juste tout au long, à chanter tout au long du. Alors passer la cuisine, passer la salle de bain, je me dis bon on est bientôt aux toilettes. Je rentre dans les toilettes. Ta mère, elle arrête pas de parler, Juju. Ta mère, elle arrête pas de Ah, parler. On comprend la moitié de ce que tu dis. Bon, on essaye de rassembler, hein. Mais alors, les pièces. ce soir, c'est Et puzzle. du coup, je passe par les toilettes. Les toilettes, je fais mon petit pipi et d'un coup, qu'est-ce que j'entends? Ça fait 3 fois derrière la porte. Oh, ni une ni deux, j'étais même pas en culotté ni rien, j'avais encore le slip en bas des pieds. J'arrive, j'arrive voir ma grand-mère, je dis, j'étais en pleurs, en panique. Je dis, j'ai entendu du monde, il y avait du monde derrière la porte, j'ai entendu frapper 3 fois. Elle me dit, c'est pas possible, il y a personne de l'autre côté. Ma grand-mère qui me dit ça, je dis, mais oui, mamie, je dis, j'ai entendu. Du coup, avec cet épisode-là, je me suis dit, bon, bah, c'est mon oncle, j'ai ressenti mon oncle. Enfin, après, avec du recul, bah, j'ai compris que bah, finalement, j'ai toujours ressenti les choses au final. Ça s'est déclenché en plein moment où maman est décédée en fait. Et ouais, c'est ça, ça t'a réveillé. Là, regarde, ta Marie-Thérèse, regarde ce qu'elle te dit. Moi, je vais essayer de chercher mon sac, n'importe quoi. Mon casque aussi, parce que du fait que j'ai pas le casque, que j'ai l'arrière-plan là-bas dans la salle à manger au fond de mes enfants avec mon mari, je vais chercher mon casque pour voir si je comprends ce qu'elle dit. Parce qu'apparemment, tu vois, Marie-Thérèse dit, j'entends ma Voilà. chérie, il me semble. Ah, ah bah c'est ma maman, hein. Elle est là. Ah, j'ai le cas justement. Ah oui, c'est très bien d'entendre ce qu'elle a à me dire parce que si à chaque fois ça bug, ça doit être important. Alors elle écoute mes petites histoires. Elle en rigole. Ah, ça doit être impressionnant. J'écouterai, je vais essayer d'écouter. Ah oui, tu Ça vas être m'intéresse. vraiment impressionnée, ma chérie. Ça me fait, écoute-moi, j'en ai les frissons tellement que ça me fait plaisir pour toi. Tu peux pas savoir parce que je sais l'importance bon, que ça a pour toi, hein, parce que quand on a fait le contact défunt toutes les deux et tout ce qu'elle t'a Tu vas transmis. m'en faire plus. Et oui, c'est tellement beau. Et tu vois, la coquine qui toujours, qui ne tient pas en place dans l'univers, qui se balade sur les étoiles, comme elle le dit, qu'elle danse sur les étoiles, qu'elle va promener parce qu'elle ne veut pas rester à la source divine. Madame, elle le promène. Eh ben, ce soir, elle a fait une halte ici. J'en ai les frissons moi aussi. Ça me fait trop, trop, Et, trop plaisir en fait. Donc, je vais mettre mon et petit puis elle casque vient. pour pouvoir essayer d'entendre Isabelle. Alors, attends, parce qu'en plus, moi, je me suis fait un montage ici pour
mettre en hauteur le support avec mon truc. Non, je ne veux pas bloquer Marie-Thérèse. Pourquoi je bloquerais Marie-Thérèse? J'ai appuyé où il fallait pas. Voilà. Alors là, maintenant, je vais voir si j'arrive à comprendre ce qu'elle te dit. Bon, alors, en plus, c'est pas ça. Alors maintenant, comment je fais? Ah oui, quand tu as mis ça, Fabienne, tu es embêtée. Et si je la mets à l'envers comme ça, est-ce que ça marche? Ouais, mais je vois pas les messages. Non. Puis il me dit, faites pivoter votre appareil. Vous ne pouvez pas faire pivoter. Ça y est, c'est bon. Ah ouais, mais du coup, Juju Ah, aussi. faites pivoter l'appareil. Ah, mais toi, Ouais, donc du coup, ça peut pas. non. Attends, c'est tombé à l'endroit. Qu'est-ce que je fais pas pour ta mère? Ben écoute, c'est pas grave, je vais le tenir à la main. Et si j'en ai marre, je l'enlèverai. Voilà, c'est bon. C'est bon, je ne bouge plus, moi. Je ne bouge Ouais, mais plus mon c'est bon, je téléphone. reste droite comme ça, puis on va essayer d'entendre ce qu'elle veut te dire parce que c'est magnifique. Ouais, Agnès dit ça fait Mais chaud au oui, cœur. Ouais. elle veut s'exprimer. Elle veut s'exprimer. Ah, j'ai hâte de savoir, écoutez, même si c'est des petits mots ou des petits. Je veux entendre. Ah oui, 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 attends. Alors, Essaye elle veut que juste, je parle, donc du coup, je dois parler. écoute-moi. Oh non, mais tu sais ce que tu devrais faire? Essaye juste de chantonner sans, tu vois, juste un son avec ta voix, sans parler. Tu Hum. comprends un truc comme ça, tu vois? Ah, c'est incroyable, écoute. On n'arrive pas à comprendre, mais alors c'est incroyable, quoi. C'est, ben, on voulait faire une soirée paranormale, mais écoute, Juju, ta mère nous Eh aide ben, beaucoup. bah, C'est... merci, maman. Ah oui, merci Isabelle, ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait énormément plaisir. Ah, puis ces enfants, c'était tout, hein. Ah, ça, c'est clair. Comme je te dis, j'étais très fusionnelle. Elle me disait tout dans le moindre détail. Oh, J'étais toute sa vie. elle vient de te dire je t'aime. Oh, je l'ai entendu. Ah, C'est beau. C'est très très beau. Mon Dieu, c'est incroyable. Je sais pas si les autres ils l'ont entendu. Elle dit je je t'aime, t'aime. maman. Ah, c'est très bon. Bah, je l'aime, ma mamoula. Ah ouais, Marie-Thérèse, elle dit pareil, tu vois, je t'aime. Elle a bien entendu elle aussi. Oui, oui, ouais, ouais. Ah, Yaya aussi, Myriam a dit je l'ai entendu. Anne-Marie dit j'en ai des frissons. Oh mon Dieu, oui, c'est beau. Écoute, ce qu'on vit ce soir, c'est remarquable. Merci Isabelle, merci C'est pour beau. Juju, parce Merci, qu'elle en a maman. vraiment besoin en ce moment et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ouh, eh ben, Mais oui, je écoute. t'aime, ma maman. Ah, c'est super. Ah oui, c'est... ouf. Ah, ça me fait chaud au cœur. J'en ai les larmes. Ouais, ouais. Tu peux parler ou chantonner parce qu'elle a des choses à dire, hein. Mais oui, mais j'en suis sûre qu'elle a plein de choses à dire à des vidéos spectacles aussi. Ah, tu vois, Agnès dit j'ai entendu un jouet de bébé que l'on secoue quand Juju chantonnait. Oui, c'est vrai que ça faisait une Ah, sorte de grelot, tu sais, de... Mais ça, je pense que c'est un message pour toi. D'accord? d'accord. Ah oui, bah oui. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Elle est là pour te rassurer ce soir. Elle est là pour te Oui, rassurer et c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment donc beau, hein. ça va aller. Mm, Je mm. sais qu'elle est là, elle est tout le temps là près de moi, je le sais. Sauf que bah, des fois, enfin, il y a des moments où je me dis, comme tu me disais, qu'elle était dans les étoiles et que bah, quand tout va bien, du coup, bah, les personnes proches sont, tu sais, sont pas forcément. C'est quand on a besoin, j'ai l'impression qu'elle est là quand j'en ai vraiment besoin. Comme là, la situation, comme tu sais, Fiora, on en a parlé, et ben là, à ce moment-là, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mais je pense que justement, elle veut se manifester pour me soutenir. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est ce Mm. qu'elle t'envoie comme message ce soir, en fait. Et franchement, c'est trop beau, Ouais. quoi. C'est vraiment beau. Ça fait du bien, quoi. Bah, comme quoi, on est dans le paranormal et puis bah, je vous fais partager ça, bah, je suis contente. Ah oui, 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 tout à fait. Par rapport à ma maman, je suis contente. Ouais.
C'est vraiment agréable, c'est vraiment incroyable. C'est en direct ce soir comme ça. Isabelle a décidé de nous faire une belle surprise en accompagnant en fait le live avec sa fille Juju. Et ça, franchement, c'est vraiment plaisant. Hmm. Comme quoi, l'amour est là, hein? L'amour est L'amour est toujours. là. Il Oui, y a quoi, l'amour, tout une à heure de fait. plus. Ben non, elle a tout dit Mm. là. Je pense qu'elle a bien fait comprendre les choses, quoi. Et c'est le plus important. Franchement, là, je crois que ça a ému tout le monde, hein. Ouais, c'est magnifique, comme dit Agnès. Voilà. Tu peux sortir, Mais s'il te oui, c'est plaît? super. Et puis, merci à toi aussi, hein, Flora, parce que c'est grâce à toi aussi, hein, les lives qu'on fait là, Ben, c'est à toutes les ensemble. deux, hein. On a dit qu'on faisait Donc, toutes les deux et il n'y a pas de souci, au contraire. Wallis, qu'elle dit, Anne-Marie, Juju, parce que j'ai un petit souci à la maison, là. 30 secondes. elle doit voir que Julie va mieux et vient lui dire, c'est formidable toute l'énergie qu'elle prend et l'amour de l'autre Tu toutes les penses? deux. Bah oui, mais oui, mais justement, je veux dire, on était tellement fusionnelles toutes les deux que, mais c'est bien qu'elle fasse partager ça. Oui. Ben, elle a profité, là, du live pour le faire, donc c'est super. Et peut-être aussi pour te dire, ben, tu peux faire des vidéos, toi à la maison de choses toute seule. Tu sais, des fois, on se fait des vidéos, quoi, comme ils font mes Mm, fils, là, quand ils font mm. les idiots, des vidéos, hein, Ouais. où tu te filmes, hein, en fait, et peut-être qu'elle va te donner des messages ou mettre de la musique et laisser comme ça tourner, et peut-être qu'elle va te donner encore des messages. Oui, oui, ce serait bien. Mais comme je te dis, j'ai été voir une médium aussi, et puis extérieure, elle m'avait dit pareil que toi, que ma maman était bien présente, était bien là, hein. Ah oui, oui, Et oui, elle est justement, là. des petits messages que seul moi pouvais savoir, quoi, au final. Donc, et là, bah, je ressens pareil, les mêmes émotions que j'ai eues avec la dame. Ben, Agnès aussi, elle dit qu'elle aussi, elle se sent entourée, elle se sent autour d'elle qu'elle a du monde. Donc, ben voilà, ils sont tous venus au rendez-vous ce soir. Ils se sont dit, chouette, c'est notre soirée, le paranormal. C'est ce qu'on appelle sur Terre le paranormal, hein, sur le monde terrestre. Mais c'est vrai que c'est la continuité de la vie sur un autre plan. Et en fait, ils ne Ouais. meurent pas, ils sont bien vivants et ils nous le prouvent encore ce soir. Et franchement, c'est magnifique. C'est Ah vraiment oui, c'est bien. magnifique. Ouais, 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 ouais. Je suis contente. Je vais bien dormir. Ouais, là, tu as de quoi être contente, hein, de bien dormir, ça c'est sûr, hein. Donc, on va la laisser se recharger en énergie, parce que là, je vois qu'elle ne parle plus, donc on va la laisser se charger en énergie. Pendant ce temps, moi, je vais vous raconter une autre histoire. C'était l'histoire d'une entité en colère. C'était en fait, j'habitais à l'époque à la Joliette, sur les quais de la Joliette. Et en fait, c'est des vieux bâtiments aussi, hein, voilà. Et il y avait de super portes. L'appartement, le propriétaire avait tout refait. Il y avait de super portes en bois. Et je vous le dis pour ça, c'est pas pour vous expliquer l'aménagement de la maison, c'est pour vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi après. Et en fait, j'étais en couple à ce moment-là avec quelqu'un qui s'était séparé de sa femme, voilà, avec qui il avait eu un enfant, et était séparé. Mais en fait, sa femme en fait avait fait un travail, donc c'est du travail occulte, comme on dit. Et en fait, elle avait envoyé sa sœur qui était décédée chez moi. Et je savais parce qu'elle se manifestait par moments, je la sentais, je le savais, mais bon, ça me dérangeait pas plus que ça parce que bon, moi je prenais au second degré, voilà. Elle m'allumait et m'éteignait la lumière. Quand j'allumais, elle m'éteignait derrière rien pour m'embêter, voilà. Elle faisait des trucs comme ça et je disais, mais fais ce que tu veux. Et ça me dérange pas plus que ça jusqu'au jour où tu en auras marre et tu partiras. Puis après, j'avais mis, donc, mais bon, ça je vous expliquerai comment je l'ai fait partir. Et puis un jour, c'était un soir, je vais pour aller me doucher et impossible de rentrer dans la salle de bain. Je veux rentrer, il n'y a pas moyen. Il n'y avait personne derrière, hein, parce que mon compagnon de l'époque était dans la salle à manger. Donc, je force la porte, mais impossible, quoi. Et cette porte ne se fermait pas à clé, donc il n'y avait pas de raison qu'elle soit fermée. J'appelle mon compagnon, de l'époque, il était pas bon, grand et costaud, donc il était grand et costaud, donc il avait la force. Il essaye d'ouvrir la porte, pareil, impossible d'ouvrir la porte de la salle de bain.
On essaye et tout, mais ça nous faisait comme s'il y avait une force, c'est pas comme s'il y avait une force derrière la porte qui, parce que de temps en temps, ça se faisait et hop, elle se rabattait. C'était impressionnant. Parce que moi, j'avais dit, est-ce que c'est quelque chose qui est tombé derrière? Comme à l'époque, il y avait la planche à repasser. Est-ce que c'est la planche à repasser qui est derrière, qui est tombée et qui bloque la porte? J'ai été bête de mettre la planche à repasser là. Et puis mon compagnon, il me dit, mais non, c'est pas ça du tout. Il me dit, regarde bien la porte quand on essaye de l'ouvrir, comme elle fait. Ça se serait bloqué, on pourrait un peu l'ouvrir, elle resterait. Mais là, il y avait vraiment comme si quelqu'un derrière forçait cette porte. Mais écoutez, on n'a pas pu faire autrement que parce qu'au bout de 2 heures, ah ben, on a pris une scie, comme c'était des portes en bois, en pain, et comme c'était à deux niveaux, à deux parties, de scier en bas pour pouvoir rentrer. Pouvoir... Mais du moment qu'on a presque fini de scier, la porte s'est ouverte toute seule. Et il n'y avait rien derrière, il n'y avait rien du tout. Donc après, j'ai fait le nettoyage de la maison et puis après, j'ai demandé à mes guides, dont ma petite nièce Fiora, de faire le nécessaire pour la sortir de la maison. Donc dans la nuit, il y a eu énormément de bruit, puis au matin, c'était redevenu tout calme, c'était terminé, fini, elle était partie. Voilà, ça c'était une anecdote, ça me fait encore rire parce que c'est pas rigolo sur le coup, mais c'est quand même impressionnant ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et bon, ça n'a rien Oui, changé, hein, mais voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres. Voilà, si vous avez des histoires, oui, mais allez-y. des fois, Oui, dis-moi, Juju. des choses, ils nous, ils essaient de communiquer par tous les moyens. Donc du coup, comme je dis, même deux ballons tu sais qu'on fait gonfler là. Mes enfants avaient gonflé les Les ballons, ballons on les baudruches. avait laissés dans la chambre. Après, oui, voilà. Après, on pourrait dire que c'est la chaleur qui les a fait exploser. Sauf que ils ont explosé tous les deux en même temps. Oui, Donc, un ballon explose, ok, quoi, avec la chaleur. Mais là, ça a été les deux en même temps, quoi. c'est comme ça Donc, me fait en penser à pleine l'histoire. nuit, moi, ça chaque fois. L'histoire de ballon, ça me fait penser à cette maman, je sais pas si vous avez suivi en Amérique ou je sais pas où, qui a perdu un petit garçon, son petit garçon, et qui en fait est sur le banc de l'église, et elle demande à son fils de lui faire un petit signe. Et il y a un ballon qui se détache et qui vient à côté d'elle à chaque fois. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Et c'est très émouvant. Elle lui fait signe avec le ballon, comme quoi il est bien là, même si son corps n'est plus dans son corps, mais lui, il est bien vivant. C'est très beau ça. Et oui, oui, non, mais c'est des signes qui sont hyper importants, ça. Laure dit, Ouais. j'ai eu un rêve, mon papa est décédé et il était à côté de moi, dans mon lit. Je le ressentis, c'est très étrange. Eh bien oui, c'est ça, il se manifeste, hein. Il se Ouais. manifeste et c'est Mm. incroyable. Alors, tu parles de ton papa, Laure, moi je parlais du mien. Mon papa est parti maintenant, ça fait 8 ans. Et j'allais le voir à l'hôpital. Et un après-midi, j'y vais. Et il me dit, eh ben, tu n'as pas eu de chance ce matin. Et j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas eu de chance ce matin? Ah, mais je t'ai vu tomber de l'escalier qui est dans ta chambre, et je t'ai vu après aller chercher un verre d'eau au robinet et boire. Et c'est vrai, c'est exactement ce qui s'était passé ce matin-là. J'étais descendue dans la chambre de mes enfants, parce qu'il y a des marches à descendre dans la chambre de mes enfants. Et j'ai raté la marche avec la tongue, c'était en été, je sais pas comment je me suis débrouillée, et je suis tombée. Et après, mais je me suis vraiment fait mal parce que je me bien tapé les fesses sur le rebord du coin des marches. Et après, pour me remettre de ça, j'étais allée à la salle de bain prendre un verre d'eau. Donc lui, comme il était peu cher, très malade, quoi, hein, donc eh ben, en fait, il partait se promener, il faisait des voyages. Il avait fait un voyage astral, en fait, il était parti. Il surveillait tout ce que je faisais. Et à chaque fois que j'allais à l'hôpital, ou moi, il me racontait ce qu'il voyait, en fait. Et c'était quand même impressionnant. Ça, je trouvais ça, c'était vraiment magique, quoi. T'es Juju, lis ce qu'elle dit, Christelle. Ma petite sœur faisait les cartes, métro, bon cœur. Attends, je faisais trop confiance aux gens et un jour, en esprit était dans sa maison. Il appelait ma petite sœur Jennifer et tournait tout autour de la table. Il allait dans l'appartement et il faisait trop froid.
Ah, bah oui, de toute façon, les présences, quand ils sont là, moi je les ressens, c'est le froid, hein. Mais moi c'est direct, c'est le froid, jusqu'au nez, jusqu'aux orteils. Puis je tremble. Ah ouais, c'est impressionnant. Hmm. Mais de toute façon, moi, quand je fais les contacts défunts, je les ressens comment? C'est parce que je commence à avoir froid, même en plein été, hein. Mhm. Je commence à avoir froid, je commence à avoir la colonne, et quand il se rapproche de moi, c'est encore plus froid, c'est glacé. Et là, tu te dis, bon, ça va, c'est pas juste un coup de. Des fois, on a juste un peu des frissons comme ça, mais là, c'est des gros froids, effectivement. Non, mais c'est permanent. C'est permanent. Je sens que c'est un froid qui te glace, en fait. Ce qui te glace et qui reste C'est, je là, sais ça pas bouge comment pas, quoi. expliquer. Il reste Oui, présent. Oui, voilà. comme elle le dit Mm, Marie-Thérèse, on est gelé mm. comme un glaçon. C'est ça, c'est ça. Ouais. Malika dit, après le décès de mon beau-frère l'année dernière, j'ai tenu comme souvenir une petite pile que j'avais mise sur ma table de nuit. Eh bien, pendant une semaine, j'ai senti sa présence dans la chambre. Hop, dans la chambre. Attends, parce que là, du coup, j'ai les lunettes, j'ai le truc, c'est compliqué pour moi. Il a Dans la joué chambre. avec cette Vas-y, pile. voilà. Ah, il jouait avec cette Il pile a des, joué avec cette pile. des Mm. cliquetis, il me réveillait. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est beau, hein. C'est comme ma mère, là. Tous Ouais. les soirs, Bah, ça, mon c'est père, des il lui souvenirs. met la musique. Tous les soirs, mon père lui met une musique douce pour qu'elle dorme. Mais je trouve ça tellement beau. C'est tellement. Ça, c'est beau, là. C'est beau. Eh C'est... oui, quand En fait, il faut le vivre, hein, pour. Alain, je crois qu'il est plus là. Il était là, il est parti, je crois, je sais pas. Et Alain, quand il a fait la TCI de mon papa, là, que j'avais mis sur mon Facebook, que vous avez vu, il lui pose la question, c'est bien vous qui mettez la musique à votre femme, la douce musique? Et il dit oui, pour qu'elle comprenne que lui va bien, et qu'elle, il faut qu'elle arrête d'angoisser pour toute la terre entière, et que c'est bien lui, quoi, que lui, il est encore vivant et qu'il continue. Alors Christelle, elle a été voir un prêtre, il lui a dit de jamais recommencer les cartes, depuis elle ne le fait plus, mais chez elle, il y habitait plus, mais un ami à mon ex a senti une main sur lui. Alors attendez, parce que une Dans la main, nuit, il vas-y. avait pas peur. Moi, j'avais flippé. Dans la nuit, il n'avait pas peur, mais moi, j'avais flippé. Ah ben, tu m'étonnes que ça. Bah, quand tu Bah, connais les entités, ça ouais. va. Quand c'est des entités Mm. qu'on connaît, ah, ça a bugué. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ah voilà, mais il n'y avait plus l'image. Bah, l'image, on s'en fout, hein. Voilà, Euh, c'est intervenu. Quand on connaît les entités et qu'on sait qui c'est, ça va, mais quand c'est des entités qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, qu'est-ce qu'elles nous veulent, hein. C'est ça l'histoire, hein. Oui, voilà. Alors, voilà. Ouais. Laure qui dit, j'ai ressenti l'heure à laquelle il était décédé. La veille, en allant le voir à la clinique, je me suis retenue pour ne pas pleurer. J'ai mis sa photo dans les bras du Christ. Le lendemain, mon père est décédé. C'est beau ça, hein. C'est magnifique. Mais moi, mon Oui, bah ça, papa, c'est beau, hein. à la Mm. clinique, quand je sentis que ça allait pas, bon, parce que alors moi, on m'annonce toujours quand ils vont partir, mes proches. Voilà, c'est des choses que j'ai pas envie, mais je leur ai demandé de plus le faire parce que c'est dur. Oui, moi, c'est pareil. Ah, c'est dur ça, hein. Moi, écoute, c'est lourd, quoi. Bon, je savais que mon papa il allait décéder, qu'il allait partir. Et une semaine avant, c'est rigolo, déjà 2 semaines avant, bon, déjà, je faisais les travaux chez moi, je faisais de la peinture, et j'étais seule à la faire. Et en fait, un dimanche, je devais aller le voir et j'ai pas pu aller le voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on a dit non, non, il va en dialyse. Bon, ma foi, un dimanche en dialyse, c'était bizarre, mais bon, comme on peut pas y aller quand il est en dialyse, j'ai dit c'est pas la peine d'y aller. J'ai dit c'est bon. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai peint. Mais vous savez que une lumière est restée là après parce que 2 semaines après, mon papa est décédé et une lumière est restée là 6 mois. Au morceau où j'ai peint de ce mur, il y avait une lumière. Et un soir, il vient ma copine Maria. Et j'ai dit, écoute Maria, regarde, dis-moi que je suis pas folle quand même. J'ai dit, il n'y a pas de lumière là. Il y a rien allumé. Il n'y a pas de reflet de glace. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, oui, je vois une belle lumière. Il y avait une lumière sur le mur. Mm. Ça faisait comme, tu vois, un petit soleil, mais lumineux blanc,
qui est resté là pendant Oui, 6 mois. C'était incroyable. Et donc mais c'est beau. la semaine d'après, on est parti un samedi matin catastrophe parce qu'ils nous ont dit à l'hôpital que ça allait être la fin. On est parti en catastrophe et puis finalement non. Et puis c'était l'anniversaire à un de mes fils, donc j'ai appelé vite ses copains. J'ai dit, écoutez, on fait vite l'anniversaire, les mamans de ses copains, parce qu'il était petit à l'époque. J'ai dit on fait vite l'anniversaire à mon fils parce que mon papa, la semaine prochaine, il sera plus là. Et effectivement, le dimanche qui a suivi, mon papa est parti. Et la veille, donc, c'était pas prévu comme ça. Donc, j'allais souvent voir quasiment tous les jours avec ma soeur. On faisait un jour elle, un jour moi, et puis voilà. Et puis le samedi, on y va toutes les deux, et puis voilà, on le fait un peu rire et tout, mais on sentait que ça allait pas. Et ma soeur, j'ai dit ce soir, on reste avec lui. Elle me dit pourquoi? J'ai dit parce que moi, je te dis de rester parce que si tu t'en vas, demain, tu vas le regretter. Et sur le coup, elle m'en a voulu parce qu'elle comprenait pas. Et puis le lendemain, eh ben, mon papa, il est parti le soir à 17h. Et elle m'a dit, oui, tu avais raison, il fallait rester. C'est des petits messages qu'on nous passe qui sont durs, quoi. Mm. Ouais, Malika, j'ai fait une TCI de mon ouais, c'est beau-frère et c'était bien lui dans ma chambre. Ah ben tu vois Malika, c'est ça, hein. Agnès qui dit, ouais, il y a des échos quand vous parlez de votre papa. D'accord, ok. ouais. Ben, mon papa est toujours avec moi, hein, il est toujours là. Mon papa et mon grand-père sont toujours là, mais mon papa est plus actif. Myriam qui dit, papa est venu m'annoncer la naissance de ma dernière. Alors, entre parenthèses, tu dis ça, moi ça me fait rire parce que quand j'étais enceinte, ouais, après j'ai perdu mon bébé, mais quand j'étais enceinte, ma mère, la veille, quand je l'ai su, je lui ai pas dit, j'ai dit je vais lui annoncer de vive voix. Et en fait, on a tapé 3 fois à la porte, mais fort. Elle me dit, je suis allée à la porte, il n'y avait personne. J'ai dit, bah, j'ai compris, elle est venue t'annoncer, voilà ce que je t'annonce. Voilà. Et Mm. ils font les signes, hein, ils disent ce qui va se passer. Papa est venu m'annoncer la Comme naissance de... quoi, Oui. je dis comme quoi, les trois fois tapé, c'est pas un rien, hein. À chaque fois, c'est le 3 qui revient, hein. Le 3 qui revient, puis c'était mon troisième, ça aurait fait mon troisième, je sais pas. Je me suis toujours dit, est-ce que c'était ça ou comme tu dis, oui, le 3. Souvent, c'est par trois coups, trois, oui, c'est vrai. Myriam dit, papa est Ouais. venu m'annoncer la naissance de ma dernière avec le message suivant, elle naîtra le 2 novembre, tu dois croire en la vie. Ah, un très joli message, effectivement, Myriam. Quand je corrige mes copies, que c'est très Mm. tard, j'ai l'impression que mon père prend mon stylo et corrige à ma place. Je reconnais son écriture. Oh, c'est magnifique ça. Ouh là là, j'en ai les frissons. Ouais, c'est beau. Ah oui, c'est beau Oui, ça. moi aussi. Ah, c'est comme moi pour le bac. Quand j'ai passé le bac, mon grand-père venait de décéder il y avait quelques temps. J'ai passé le bac et mon grand-père était très proche. On était très proches. J'en ai beaucoup souffert de son départ. Et quand j'ai passé le bac, ben, j'avais pas le bac en tête. Hein, je n'avais un peu rien à foutre, il faut dire. Eh ben, c'est comme, voilà, comme tu dis, Myriam, j'avais eu l'impression que c'est lui qui avait rempli les copies d'examen et après, quand je l'ai eu, j'ai dit merci, merci Pépé pour le bac. Voilà, parce que c'est vrai, on aurait dit que, je sais pas, que tout était facile, que tout était fluide et vas-y, que tu fais des copies, les dissertes et tout, mais enfin, ça te paraissait un peu. Marie-Thérèse, bon, à mes débuts oh, oh, de capacité, De j'ai pas pu. capacité, Ouais, vas-y, lis. que, que le bon, j'avais mon lit qui se secouait. Tous les soirs, je vous dis pas comme j'ai flippé, je ne disais rien à mon mari car il m'avait pris pour une folle. Mais un jour, il l'a senti lui-même et me dit arrête. Là, il a compris que nous étions pas tout seuls. Ah oui, J'imagine ton ah mari. oui, là, franchement, C'est impressionnant ça. un travail. Laure qui dit j'avais eu mon père au Waouh. téléphone le matin, il devait me raconter sa mauvaise nuit. En tant qu'infirmière, j'ai su, et ouais, c'est ça quoi. Mm. Myriam, oui, c'est ce que Bah je oui. lui dis aussi. Oui, c'est ça, merci, ouais, c'est ça quoi. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Alain, tu reviens nous voir? Eh ben, dommage, t'as raté des jolies choses, hein, parce que toi, avec tes TCI, Ouais. ben là, on a eu Juju, sa mère s'est manifestée plusieurs fois. Elle lui a dit je t'aime, elle lui a dit
des belles choses et c'était sympa. Pourquoi ma batterie? Ah oui, non, si j'ai pas branché, non, mais il faut être bête aussi. Vous savez quoi, je mets la rallonge, mais j'ai oublié de brancher le chargeur. Ah ouais. Ah, la fille, vachement intelligente. Ça pouvait pas marcher, hein. Non, je me suis dit, mais pourquoi il me dit batterie faible? Non, mais bien sûr. Oui, donc, alors, Malika qui dit, une petite question. Est-ce que j'ai la capacité d'entendre les entités? Ça fait flipper par contre. Ben, si tu les entends, oui. Après, il faut y travailler dessus. Après, ils peuvent se manifester, mais voilà, parce que de toute façon, si tu as entendu, c'est qu'ils voulaient vraiment que tu l'entendes. Donc, il faut développer ça et y travailler. Il faut y travailler dessus. Ouais. Voilà. Oui, Myriam, je sais, c'est moi, c'est tout moi, ça. Je prépare les choses, mais il y a toujours un truc qui manque à la fin, mais bon, c'est pas grave. C'est, on a l'habitude, hein. Ce n'est que moi. Alors, que vous dire d'autre? Donc, il y avait ça, il y avait ma copine qui est décédée, en fait, Eliane, que je vous parlais, qui avait eu le cancer, qui était venue le matin. Après, quand elle est décédée, en Ouais. fait, on s'était dit, parce que, bon, elle savait mes dons, et elle me disait, quand je m'en vais, je vais te faire des signes, crois-moi, on va rester en contact. Parce qu'avec elle, on se faisait des soirées, des fois, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec elle. Et merci, Eliane, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis des fois, on était bien parce qu'on avait bien bu du Ricard. Voilà. Surtout, nous, c'était le vendredi soir. On avait besoin de décompresser du boulot. Des fois, on se faisait ces parties de rire incroyables. Et j'avais mon chien, donc Willy, et elle, elle avait sa petite chienne Choupette. Une petite caniche, la Choupette. Ils étaient noirs tous les deux. Ils étaient heureux tous les deux parce que c'était deux grands amoureux. C'était magnifique à voir. Et en fait, quand elle est décédée, eh ben, moi, je savais aussi qu'elle était là comment? Par mon chien aussi, que j'ai dit, bon, ben, je suis pas bête, elle est bien là. Parce qu'il était tout heureux, comme quand elle venait, parce qu'on habitait le même bâtiment après, on habitait la Ciotat toutes les deux, puis on avait déménagé au même moment, à un mois d'intervalle, et puis on avait eu les appartements un au-dessus de l'autre, donc c'était génial. Et en fait, euh, et en fait, lui était heureux, il bougeait la queue, il sautait, comme vous savez, quand ils sont contents, les chiens qui sautent sur les jambes, pareil. Et Ouais. je disais, ça y est, elle est là, tout content, il y a Eliane et tout, il dit, oui, t'es tout content. Donc, les animaux, c'est vrai qu'ils les voient aussi mieux que nous, même parfois, je pense, et qu'ils ont vraiment un sixième sens. Il y a aussi, Ah oui, c'est sûr. ouais, elle communiquait avec moi aussi par la lumière. J'avais des mini spots là, je sais pas comment ça s'appelle, là, une rampe là dans la cuisine. Et en fait, j'avais dit, tu m'allumes celle de gauche pour oui et tu m'allumes celle de droite pour non. Et c'est ce qu'on faisait. Je lui posais des questions et tout, puis elle me disait oui ou non en fonction de la lampe qui s'allumait. C'était ça aussi. Ah, c'est bien. Ouais. Et elle adorait les crêpes. Et un jour, je me mets à faire les crêpes. Et voici que la poêle se met à faire ça sur le feu. Puis je regarde, je dis non, mais tu es arrivé ou quoi? Et puis j'ai dit, Eliane, c'est toi. Et puis alors là, la lumière qui s'allumait. Donc c'était incroyable quand même. C'était incroyable. C'est des trucs comme ça. Et on se dit, oui, ils sont bel et bien vivants. Et ils peuvent encore communiquer avec nous. Donc ils sont pas morts, quoi. Ouais. Voilà, c'est clair, quoi. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Mm. C'est impressionnant. Alors, Juju, tu as d'autres choses à nous raconter? Bah en fait, oui. Sur une chose, sur ma grand-mère qui a failli mourir, bon, elle était jeune et c'était infectieux, elle avait un problème à l'utérus et puis elle pouvait plus avoir d'enfant. Et du coup, elle m'a toujours dit, hein, parce qu'elle m'explique à chaque fois son vécu. Et puis bah, moi, moi, je suis à l'écoute hein, pour ça. Explique-moi, mamie, je suis à l'écoute. Et du coup, elle m'expliquait que elle me dit, tu sais, je crois qu'il y a une vie après la mort et tout ça. Enfin, elle m'explique. Je dis, bah oui, j'y m'aimais, t'es sûr. Je dis ça. Et elle me dit, tu sais, j'ai vu ma vie défiler. J'ai vu un tunnel bleu et la lumière au fond. Et toute ma vie défilée, je me suis arrêtée à mon baptême. Elle me dit parce que je savais que après mon baptême que j'allais mourir. Elle me dit je me suis réveillée avant. Hmm. D'accord, mais c'est incroyable ça Et aussi. et à mon grand-père, c'est pareil. Il m'a expliqué à peu près les mêmes choses. C'est ouais, beaucoup de similitudes. Je me dis mais c'est fou quand même.
Oui, oui, oui. Mais il y a plein de reportages où on voit les personnes qui expliquent, qui passent dans un tunnel, qui voient toute leur vie défiler. Mais c'est pas un hasard, hein. Non, 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 ça c'est sûr, c'est pas un hasard du tout même. C'est, euh, pardon, excusez-moi, j'ai ragé un truc. Euh, je suis là, je profite. Et c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Je sais pas, j'étais en contact avec un des filles la dernière fois qui me disait qu'il n'était pas totalement dans la lumière. Il est en partie en lumière, mais pas totalement dans la lumière et qu'il avait besoin pour monter. Donc, qu'on l'aide à monter. Donc, voilà, tout à fait. Donc, c'est pas pour rien tout ça. Je veux dire, c'est juste on est de passage ici pour après monter sur un autre plan ou monter ou en parallèle, hein, parce que je sais pas exactement ça. Par contre, il y en a qui disent que c'est par niveau, il y en a qui disent que c'est parallèle. Moi, je dis que c'est une dimension, mais qu'il n'y a pas il n'y a pas de cloison, il n'y a rien, que de toute façon, plus ça va, plus on est à même de les voir de plus en plus, de les entendre de plus en plus. Ils se manifestent beaucoup de toute façon pour nous protéger aussi, quoi. Yaya qui dit, je suis Oui. certaine que Oui. dans ma maison, il y a eu un décès, plutôt un meurtre. Une mère et ses deux enfants sont venus m'appeler au secours. Ah oui, d'accord. Oh, c'est affreux. Ah oui, donc du coup, c'est Hmm. vrai qu'il faut que tu les aides à monter dans la lumière, Myriam. À la naissance de ma deuxième, j'ai fait Oui. NDE, juste envie de rester. Ben, tu m'étonnes, une fois que tu l'as. Je pense qu'on n'a pas envie de revenir hein, quand on est. Alors qui dit j'accompagnais mon père dans la lumière. Et oui, c'est beau ça, c'est très beau. Moi, je me rappelle, Oui. bon, il y a une période de ma vie qui a été difficile et je l'ai jamais raconté. Je l'ai raconté qu'à Juju, il y a pas longtemps Oh. d'ailleurs, que ça allait pas du tout et j'ai failli eh ben, me jeter sous le métro. Euh, eh ben, j'ai eu une main qui s'est mise pour me retenir en fait et juste le métro arrive. Et dans le reflet du métro, qui je vois? Mon grand-père. En fait, donc mon papa est encore là et c'était mon grand-père qui m'avait retenu en fait pour voilà. Donc comme quoi ils sont là et ils nous protègent à tout moment aussi et pour nous faire des signes pour pas faire de n'importe quoi non plus. Faut pas Maintenant je faire de suis bêtises. ouais pour pas faire de bêtises. Et maintenant de toute façon quand je sais notre âme pour les suicider etc. Je risquerai pas de le faire. Mais bon c'était vraiment une période. Des fois on est désespéré Bien et espéré. c'est ça c'est ça. Voilà voilà. Et Donc on voit pas en fait, on voit plus la vie. Quand on est désespéré, c'est le trou noir. On voit plus rien. On a des œillères. c'est ça. On est dans la peine. Et ensuite on fait des conneries bon, qu'après forcément qu'on regrette quand l'acte est fait. Mais je veux dire, c'est vraiment triste, hein. Moi, je me souviens quand maman est décédée, c'était pareil. J'étais dans un état, mais il fallait voir. C'est Bah ouais, mais c'est tout à fait désespéré, normal. Hein. marre de la vie. Marre de la vie, pourquoi on me l'avait enlevé alors que j'en avais besoin, et d'ailleurs j'en ai toujours besoin, mais pourquoi on me l'a enlevé? On se pose plein de questions, puis au final on reste seul. Mm, Et c'est quand on fait la connerie qu'on se dit mais mince, non j'ai fait une connerie, ça va pas, et il mm, faut réagir quoi. mm, Mais sur le coup c'est vrai qu'on pense à rien. mm. Tout à On fait, pense c'est à ça. rien qu'à notre peine, qu'à notre peine en fait. On est un peu égoïste, hein. On Non, pense je à nous. crois qu'après, à un moment donné, on est perdu. C'est même pas de l'égoïsme, parce que bon, en plus, c'est pas dans ma nature, moi, d'être comme ça. C'est que vraiment, j'en pouvais plus. Moi, c'était par rapport à ma maladie, par rapport, je supportais plus. Il n'y avait pas de solution. J'en avais marre, quoi. Je veux dire, je voyais plus la sortie de cette maladie. Quand il y en a qui en peuvent plus, qui en parlent, moi, je comprends très bien ceux qui souffrent de la maladie, parce que, voilà, moi, j'en avais marre, quoi. Je veux dire, ça suffisait. Il fallait mettre un terme, parce que, voilà, c'était trop, quoi. Hein. C'était vraiment trop. Mm. Edith dit à Noël avec ah, pop, c'est parti en haut. À Noël avec la Oui, fille, c'est trop parfait. on s'écrivait avec ma fille, je trouvais son écriture pas comme d'habitude. Et en fait, j'avais des messages de mon père par son intermédiaire. D'accord, Mm. c'est magnifique ça aussi, Edith. Voilà, c'est super. Comme quoi, hein, ils Ouais. essayent toujours de. Ah, nous, on a rigolé une fois parce que, hein, Par tous les moyens, hein. par tous les moyens. Ils vont essayer par tous les moyens. C'est ça. Mes fils, un jour, ils me faisaient voir leur truc, là, c'était la DS? Non, peut-être pas la DS. Non, je crois que c'était sur la DS ou sur l'iPad. Enfin, je sais pas. Ils me faisaient voir une fonction pour enregistrer.
Et j'avais dit, ah oui, d'accord, mais et pourquoi on n'enregistrerait pas sur, alors je crois que c'était sur la DS, et j'avais dit sur l'iPad, je sais pas. Mais en même temps, ça va enregistrer. Et en réécoutant, parce que mon fils il me dit, ben voilà, écoute, ça va faire comme ça a enregistré, maman, regarde bien, écoute bien. Et on entend, mais c'est quoi? Ah, c'est ça. On était sur l'iPad parce qu'il dit, mais c'est quoi une DS? Et on se regardait, j'étais, oui, et on se regarde tous les trois. Et là, alors, j'ai mon dernier qui est médium, hein, il voit les auras et tout ça, là, bon, il est comme moi. Moi, je vois pas les auras, hein. Mais qui me regarde et qui me dit, oh, maman, qui c'était? C'est papy. Et j'ai dit, je sais pas. Et on va réécouter. Et en fait, et mon grand qui croit en rien du tout, hein, lui c'est Saint Thomas, même s'il a entendu qu'il va toucher du doigt, bon, et encore, je sais même pas s'il croira. Oui, lui, il me fait délirer. Et, hum, et on a réécouté, effectivement, il y avait bien une voix qui disait, mais c'est quoi une déesse? Et c'est quoi une déesse? Eh ben, 3 fois on a pu l'écouter. Tu vois, comme le chiffre 3 il revient, tu as raison. Et après, ça a été Ouais. terminé. Même si on mettait l'enregistrement, il n'y avait plus de voix dessus. Et on a halluciné sur ça aussi. Et là, mon grand, il a dit, Ouais, oui, mais quand c'est même, bon. il y a quelque chose. Ouais, Au final, au final, on voudrait tous avoir des preuves. oui, C'est vrai, hein. ouais, C'est vrai, on voudrait tous avoir des preuves pour que tout le monde, justement, parce qu'il y en a qui y croient pas, il y en a. Bon, après, je respecte, hein. Chacun ses croyances, chacun. Mais c'est vrai qu'on aimerait tous avoir des preuves pour pouvoir, justement, la preuve à l'appui, comme on dit, allez, faut y oui, c'est croire. ça. C'est Mais c'est ça. vrai que c'est des paroles, c'est un vécu. Mhm. Donc on en parle, mais il n'y a pas de preuves. C'est ça qui est dommage. Qu'est-ce que ça discute, Juju, quand tu parles? Qu'est-ce qu'elle discute? Elle en a des choses à dire, ta mère? Ah, c'est trop beau. Là, ce soir, tu vas te regarder la vidéo et tu vas écouter, tu vas te régaler. Ah oui, Ah ouais, ouais. je vais pouvoir voir. Ah ouais, c'est Ouais. impressionnant qu'elle parle comme ça autant. Ah oui, oui, oui. Alors, par moment, il n'y a rien du tout, puis par moment, alors c'est plus ou moins fort, tu vois, et c'est incroyable, quoi. Oui, Il y a je l'entends toujours. Ah tu vois, oui, là, tu viens de parler, ça oui, je fait comme. l'entends toujours. Là, quand tu as parlé la première fois, c'est comme si c'était une fréquence qui s'est mise en route. C'est incroyable. Ouais. Vas-y, essaye de parler Non, un peu plus pour voir si on va l'entendre. qu'est-ce que je vais pouvoir dire Bah, je vais vous parler de l'accident à mon père. J'en ai parlé sur mon groupe et sur ma page. De ce qui s'est passé, c'est que mon père, je l'appelle le miraculé, parce Mhm, que avec tout ce qu'il a vécu, bah, il est encore là. Et c'est impressionnant d'ailleurs. Et il a eu un accident, il est tombé de 9 mètres de haut. Et bah, il a failli mourir. Et il a fait de la rééducation. Et tout le monde disait que, bah, qu'il fallait le débrancher. Et que maman a persisté en disant, mais mon mari, je l'aime, je le laisserai jamais tomber. Et au bout de 3 interventions, maman qui est très croyante, et au bout de 3 interventions, bah, ça a pu s'évacuer, et, parce qu'il avait fait une infection aussi, une septicémie. Et le puits a pu s'évacuer, et ma mère, bah, heureusement qu'on n'a pas cru les médecins à l'époque. Heureusement que maman était là pour persister et de dire c'est bon, on va essayer encore une fois. Parce que les médecins, si on les écoute, des fois, c'est du grand n'importe quoi. Ça doit être nous bientôt les médecins qui devront dire allez, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, c'est quand même une vie, quoi, je veux dire. Voilà, et c'est la vie de mon père. Et aussi, un matin, j'ai sauvé mon père, entre guillemets. C'est moi qui ai appelé les urgences. Et il faisait 3 arrêts cardiaques dans le camion des pompiers. Un mhm, exemple, et heureusement que j'étais là. Parce mhm. que sinon, mon papa, on n'aurait pas pu, on n'aurait jamais su comment il fallait faire pour un arrêt cardiaque. Dire, moi qui étais jeune à l'époque, j'avais que 9 ans, j'aurais jamais su comment sauver papa, hein. Donc au final, il y a pas de hasard. Et puis comme je dis, le chiffre 3, ça revient à chaque fois. Ma mère est décédée un soir, le 3 mars. Et ma nièce avait 3 mois. Mon grand-père est mort aussi le 3 août. Quand ma mère est décédée, ma fille avait 3 mois. Donc comme quoi,
Toujours le chiffre 3 qui revient, qui revient. Et l'ami à ma mère est décédé le 31, le 31 mars. Donc encore le 3. Et ça, je l'avais dit à sa fille. Je l'avais dit, tu vas voir demain, du 30, elle est plus là demain. Elle me dit, t'es sûre? J'ai dit oui, parce que j'en suis sûre que c'est pas un hasard. Donc Ta j'ai suivi ligne. le 3 à chaque fois. Je me dis, voilà, j'en ai fait une conclusion qu'elle Ouais. partira, quoi. Le 31, elle n'était plus là. Donc comme quoi, il faut croire. Même les numéros, tout ça, c'est... Et le 13 aussi qui me suit. Hmm. Oui, il y a des C'est chiffres et beaucoup, ouais. des chiffres et des nombres qui nous suivent de toute façon, ça c'est clair, quoi. Agnès, mon papa, je l'ai ressenti un mois chez lui. Ah oui, et quand tout le nécessaire a été fait, il est parti. Je le sentais à côté de moi ou dans sa chambre. Mon papa. Ah, il est parti le 3 janvier. Ouais. Moi, je me Le 3 rappelle quand ma janvier. grand-mère est décédée, ma grand-mère maternelle. Bon, moi, c'était pas ma grande copine, hein, parce qu'elle avait un caractère de cochon. Et donc, mais bon, c'était ma grand-mère, hein, il n'y a pas de souci, je l'aimais, je la respectais, etc. Mais elle était beaucoup plus proche de ma sœur, d'une de mes sœurs. Et quand j'allais chez ma sœur, ma sœur qui me dit que peu de temps après qu'elle soit partie, ma sœur me dit, mais tu sens pas l'odeur qu'il y a ici dans ma chambre? Et j'ai fait oui, exactement là. Je lui ai fait voir une chaise et tout. J'ai dit, mais elle était là, elle est là, elle est assise. Elle me dit, mais qui? J'ai dit, ben, mémé. J'ai dit, mémé, elle est avec toi, elle est ici. Ah, elle me dit, c'est ça, cette odeur. Eh ben oui. Ma grand-mère elle est restée chez elle pendant très longtemps après sa mort. Elle est restée avec ma sœur. Comme quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, quand tu parles de ton papa, parce qu'il est arrivé, mon papa avant, il a eu trois attaques, mon père, et puis dont une assez conséquente, et personne pensait qu'il allait s'en sortir. Il appelait le miraculé à l'hôpital. Et mais tout ça pour dire qu'un soir, on part en catastrophe aux urgences parce qu'il venait de faire donc une attaque, et il lui fallait des poches de sang, etc. Et en fait, on est à la maison, d'abord avant qu'il parte en ambulance avec le SAMU. Et, euh, et en fait, il y a les pompiers, il y a le SAMU et tout. Et mon père refait une attaque, ils s'en aperçoivent pas. Et c'est ma mère qui dit, mon mari fait une attaque. Parce que ma mère a des ressentis aussi, dit, mon mari fait une attaque. Mais non, madame, ça va. Et puis après, il le regarde et il dit, effectivement. Alors t'imagines, il y avait toutes les équipes autour de lui. Mais bon, bref, passons. Finalement, ils disent, on ne sait pas si on va le transporter, parce que dans l'état où il est, on ne peut pas transporter peut-être monsieur, ce ne sera pas la peine. Et ma mère qui éclate en sanglots, qui pleure, qui se met à crier mon mari, etc. Et moi qui dis, mais de quel droit vous pouvez dire que vous ne le transportez pas? J'ai dit, moi, je vous dis Ouais. qu'il va s'en sortir, donc vous allez le transporter. Oui, mais madame, c'est un risque de le transporter. J'ai dit, ben, il vaut mieux prendre le risque de le transporter, et je sais qu'il va s'en sortir, que de le laisser là, sur place. Et là, c'est sûr qu'il va Voilà. partir. Mm. Bon, il appelle son grand chef. Bon, il a le temps de refaire une attaque, d'y rester, mais bon, d'un arrêt cardiaque. Mais bon, il appelle son grand chef qui lui dit non, ça va, ok. Bon, il le transporte. Et en chemin, tu vois, on arrive à l'hôpital, le mec descend, donc le médecin-chef là du SAMU qui me dit, je lui dis, ben vous voyez, il est là, il est arrivé, il a tenu le choc. Ah oui, mais madame, des fois, alors, la connerie humaine, hein, des fois, madame, quand on franchit la porte, ils s'en vont. Celui-là, Oh, je sais pas, s'il m'entend, mais je l'aurais baffé, tu vois, je l'aurais baffé. Je l'aurais baffé, je l'aurais pris, j'aurais mis contre le mur, je l'aurais massacré, voilà. C'était, et qui change de boulot, quoi, le mec, voilà. Je l'ai pris sur ouais. moi et donc et finalement, bon, il a eu beaucoup besoin de sang, etc. Et moi, et après, ça en est sorti cette fois-là, il s'en était sorti. Mais ça avait été laborieux, il avait été paralysé tout d'un côté, mais il s'en est remis parce qu'il a combattu et il s'en est sorti après au marché et tout ça. Même la parole et tout, il n'avait plus la parole alors qu'il venait d'écrire un bouquin de 600 pages. Et donc, la motivation de vouloir aussi l'imprimer, parce qu'il avait écrit son livre, mais il était à l'impression, il était parti à l'impression et il n'avait pas encore vu son livre fini, eh ben, ça y a fait beaucoup aussi. Mais voilà, c'est que quand on a des signes qui vont s'en sortir et tout, qu'on sait qu'on est là, parce qu'on envoie de l'énergie aussi, et c'est hyper important, Mm, il faut les mm. aider au maximum pour arriver jusqu'au bout. Il faut Voilà, persister, il faut jamais abandonner. c'est ça, Il faut y voilà. croire. Tout à fait. Mm, Il faut surtout pas abandonner, il faut y croire et c'est hyper important, quoi. mm. Euh,
Agnès qui a dit, mon papa m'a réveillé à la seconde où il est décédé. Je me suis approchée de lui et ma sœur et moi, on lui a dit qu'il fallait partir. Et il s'accrochait et j'ai mis ma tête à côté de sa tête, à côté de sa tête. Oh là là, je me suis perdue. Et je, à Attends, côté de sa tête. Attends, je sais attends, je plus où suis je suis. perdue. Et je l'apaisais plus. Et ma sœur m'a dit, tu ne vois pas que ce n'est pas plus papa, c'est le cancer dans ce lit. Et là, mon papa a avalé une dernière fois et il s'en est allé. La pièce est devenue glaciale et quand l'infirmière est rentrée, il est parti par la porte. Par la porte. La pièce est redevenue tempérée. Il était parti chez lui rejoindre ma mère. Ah ouais, c'est Ah, incroyable, hein, mais c'est beau, hein. Je veux dire, c'est ça, quoi. oui, c'est beau. Ouais, c'est tout à fait ça, quoi. C'est ça. Mais voilà, c'est des trucs impressionnants qu'on a. Moi, je sais que quand, au, un moment après qu'il soit parti, il fait des signes avec la lumière. Ben, il y a peut-être quoi, l'année passée ici. Il s'amusait à chaque fois que j'éteignais une lumière et derrière, il m'allumait la lumière. À chaque fois qu'il a quelque chose à me dire, de toute façon, il fait des trucs comme ça. Et oui. Et c'est comme la télé. Une fois, je l'avais vu avec, on regardait la télé, d'un coup, la télé s'arrête et c'est son image qui apparaît. Et Ah c'est ouais. incroyable, c'est incroyable. Ben Myriam, si tu as vécu plusieurs phénomènes, raconte-nous un peu. Alors participe, raconte-nous un peu ce que tu as Bah vécu. oui, c'est intéressant en plus que tout le monde partage. Donc c'est comme les anges, hein. Moi j'ai un ange qui me parle plus que les autres. Alors lui, je l'entends bien. Et puis quand je vais pas bien, il me booste, quoi. Ou il m'engueule, il rouspète après moi. J'ai un ange qui est... Lui, il motive, lui, hein. Je sais pas ce qu'il était. Oui, Myriam, ben oui, écoute. Écoutez. Écoute, mais oui, t'écoutais, mais écoute, mais raconte aussi. C'est intéressant. Ah oui. Tu as froid, tu as du J'ai monde très avec froid. toi? C'est bien ça. C'est on n'est pas seul. Il y a du monde. Oh, vas-y, parle, parce que là, elle va parler, c'est clair, vas-y. Parle, Juju, ta mère, ou je sais pas On lui qui, dit mais... c'est bien, vraiment, on n'est pas seul. Il y a du monde avec nous, c'est bien. Mm, Faut continuer à nous faire des signes. tout à fait, Mm. tout à fait. Ils sont Vas-y, super, venus. Véro. Ah oui, ben ça c'est les roses, c'est la 50 rose. Mon papa est parti juste avant de fêter les 50 ans de mariage avec ma mère, en février. Il est parti, et en janvier d'après, dans l'année qui suivait, il fêtait 50 ans. Il m'avait demandé de lui prendre des roses. C'est beau, Voilà. c'est émouvant maintenant. Mm, Mais c'est normal. C'est les émotions, c'est bien, c'est beau. mm. Eh oui, c'est beau. Ouais, c'est ça, Malika. Ils nous écoutent, en fait. Ils sont là, ils ont voulu participer pour certains, et puis ils viennent Mm. nous voir. Ils sont contents, certainement, qu'on parle de tout ça, parce que ça prouve bien qu'ils sont vivants et voilà, quoi. Tout simplement, quoi. Ils nous donnent de l'énergie aussi. Oui. Donc c'est bien. Mhm, mhm. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Moi, j'ai toujours été attirée par les églises aussi. Les églises, les chapelles. Mm. Chapelles, j'ai des frissons. Et il y a toujours des choses qui nous font des signes, tu vois. Il y a toujours des choses qui nous font des signes. Euh, voilà, pour faire coucou, pour dire que tout va bien, voilà, c'est ça, c'est des trucs, Mm. c'est Mm. incroyable, quoi. Mais des fois, c'est des petites choses qu'on fait pas attention aussi, qu'on n'est pas dans l'attention. Mais si on y serait un peu plus dans l'attention, et ben là, on se rend compte que oui. Mm. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, aux informations, il disait que mon papa, il repose à la Sainte-Baume, parce qu'il avait gagné donc la Sainte-Baume
la montée de la Sainte-Baume en 1953 à vélo, parce que c'était un cycliste, donc il avait gagné la montée de la Sainte-Baume, il avait voulu que ses cendres soient éparpillées là-bas. Et aujourd'hui, aux informations, il disait que la Sainte-Baume avait été mise sous, comment ils disent ça, sous protection mais régionale. Voilà, je crois que c'était déjà reconnu comme site protégé, mais là ils l'ont fait en régional. Voilà, donc je dis eh ben, un petit coucou aussi, on y va. Alors Bah Myriam, la oui. dernière chose qui me reste, c'est lors d'accident, mon mari s'est endormi sur l'autoroute. Deux mains sont venues retenir la voiture qui avait percuté à 110 km/h la glissière du milieu. Waouh! Hmm. Ces deux mains Oh là là, oui, c'est. ont retenu la voiture, c'est incroyable ça aussi, hein. Ah ouais, Une voix douce comme est venue quoi. me dire, ce n'est pas à toi de mourir. Eh ouais, tu vois, comme De toute quoi. façon, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure, hein. Ah, ben ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est clair, quoi. Mm. Ça, c'est des trucs, et elle a vu Marie. Et ouais, ouais, c'est ça, quoi. Ah non, mais ça, c'est des choses qui sont incroyables et voilà, il faut faire attention à tout, de toute façon, parce ils sont là et voilà, les bonnes et les mauvaises entités aussi, c'est ce que je dis toujours, faites attention aux mauvaises entités. Mm. Méfiez-vous, 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 surtout quand vous faites les choses, protégez-vous, faites ce qu'il faut, et puis si vous ne sentez pas, vous le faites pas, c'est encore mieux. C'est 100 fois Oui, mieux. voilà, faut pas le faire. Faut pas le Voilà. faire. Même si c'est dans la journée ou un jour qu'on se sent mal, faut pas le faire. Autant pas le faire et puis même autant rester une semaine à pas le faire et Ah puis non, se remettre dedans quand on le sent. ben Quand on voilà, le moi sent. Parce que voilà, j'ai été fatiguée le dimanche, lundi, mardi, et lundi, mardi, mercredi, j'ai pas bossé, hein, et puis voilà, quoi, puis c'est tout. Il vaut mieux rester tranquille. tu perds de la qualité que plutôt être voilà, à être fatigué et puis je préfère travailler dans la qualité et puis que les personnes soient satisfaites que de faire dans la précipitation et puis d'être pas sûr de moi aussi quoi. Donc voilà, C'est ça, d'induire en erreur. c'est ça. Mm. Moi, je me rappelle quand mon père était vraiment malade, quand j'allais le voir, il y avait toujours sa mère qui était dans le coin de la chambre, les bras croisés, qui l'attendait. Voilà. C'est même pas les bras croisés, c'était les mains jointes, quoi. Mais voilà, je sais pas comment dire. Mais non, c'est clair. Marie-Thérèse qui dit, pareil, j'ai eu la grippe, j'ai rien touché. Ouais, non, c'est ça, il faut rien faire, quoi. Laure qui Ouais, dit ouais, faut rien ensuite, faire. c'est lui qui me demandait comment j'allais. Oui, mais c'est ça. Après, ils sont très en souci, hein. Ils veulent que ça aille bien. Ils veulent faire comprendre que tout va bien pour eux. De toute façon, ils sont 10 fois, 100 fois mieux que nous. Ça, c'est clair, quoi. Je veux dire, par rapport à ce qu'on Mm. vit, nous, on a de sacrées épreuves et eux, ils sont bien et tout est bien. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, si vous avez autre chose à dire, autrement, on va en rester là pour ce soir. C'était déjà pas mal. C'était très émouvant, Juju, avec on va remercier Isabelle d'avoir été avec nous. Merci Isabelle, Isa. Franchement, ça nous a fait merci plaisir à tous. madame. Elle nous a donné des frissons, ta maman, d'être parmi nous ce soir. C'était très agréable. Et puis à tous ceux bon, qu'on n'a pas entendus, mais qu'on a senti la présence, vous avez senti chez vous aussi des présences, eh ben, on va les remercier. C'était un super Mm. live Un pour la super première live. fois. Ouais, pour la première fois, ça a été Oui, très, pour la première fois comme quoi, c'était très bien. ouais, c'était pas mal quoi. Yaya qui dit, j'ai eu la mutation le jour de son enterrement, soit 50 jours, jour pour jour après son accident, lorsqu'il a été blessé alors qu'il était résistant. Ouais, c'est clair. Marie-Thérèse qui dit c'était super les filles, eh ben, tant mieux, on est contente. Laure qui dit merci. Très bon moment émouvant Anne-Marie. Elle dit ah, Ah génial, bah génial. merci. J'ai parlé avec vous, ça a coupé. Eh ben ouais, Malika, ce soir pour Bah passer oui. c'était un peu compliqué, mais ça c'est souvent ça, hein. Agnès qui dit quand j'ai eu mon Quand j'ai eu accident de voiture. Vas-y, la biche, quand j'ai eu vas-y. mon accident de voiture, j'ai vécu la mort imminente et quand les pompiers ont remis ma voiture sur les roues, ils m'ont fait redescendre. Mon message a été: tu as vu, je ne suis même pas morte. Morte. Incroyable. Ouais. René qui dit eh Comme ben quoi, c'est des... merci, c'était super. Eh ben tant mieux. Si ça vous a plu à tous, tant mieux. On recommencera.
Bon, là, c'est Ouais. vrai qu'on n'avait pas mis tout le monde. C'est vrai que bon, on a dit pour la première fois, on va faire comme ça, et puis après, on verra comment on fonctionnera. Mais bon, c'était très émouvant ce soir, c'était très sympa. Par contre, on a dit donc, répondre quand même à une question gratuite. Euh, ben là, vous n'êtes pas nombreux. Je pense qu'on peut faire. Ben, vous êtes 8. Moi, je vois 8 personnes là en vue. Eh ben, on va vous prendre tous les Non, pas du 8. tout, moi. Toi aussi, Juju? Ouais, Eh ben, on va vous ouais. répondre à chacun, là, les 8 personnes, on va vous répondre à une question gratuite, là. Vous êtes 8. Eh ben, on va faire 4 Juju et 4 moi. Euh, Même si on est plein d'émotions, hein, Juju, on va essayer. Oui, on est. Ouh. On va essayer. On va quand même vous faire plaisir, parce que nous avez fait plaisir d'être là avec nous. Donc, on va Oui, vous faire une question chacun. Voilà. Donc, je vais c'était super à refaire. Ah bah oui, j'espère qu'on le refera. faire. C'était bien sur des sujets, mm, sur différents sujets. Alors, je vais. Alors, on va prendre les questions comme elles viennent. Alors, une question par personne, s'il vous plaît. Et Oui. Juju, tu as déjà les cartes en main, tu es plus rapide que moi. Et oui, c'est l'âge, ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est toujours pareil. Je m'échauffe, je m'échauffe les mains. Les jeunes vont plus vite. C'est un scandale. Ben oui, je suis en train de m'arranger les cheveux et tout. Il y a tout qui est parti en biberine. Du coup, on a eu tellement d'émotions ce soir que. Voilà. Donc là, Même le j'enlève. maquillage est parti, tout est parti. Bon, mais c'est pas grave, c'était tellement bien que. Ben, si on a des émotions comme ça, on veut bien, hein, on veut bien les reprendre, nous, les émotions comme ça. C'était génial. Ah oui. Ah ouais, c'était super, quoi. Donc, on va, qui veut poser sa première question? Voilà, on va prendre juste, euh, non, non, sans photo, hein, sans photo. Une question simple, précise, parce que bon, il faut que ce soit simple et précis. Donnez-nous les détails qu'il nous faut. Si c'est pour une rencontre, me vois-tu une rencontre sentimentale cette année? Demande Edith. Donc, Juju, puisque tu as déjà les cartes en main et que je ne les ai pas encore, tu vas répondre à la question à Edith. Et moi, je prends Edith, la Edith. prochaine question. Edith, une prochaine rencontre, c'est ça, sentimentale, cette année? Ouais, moi aussi, je me Une regarde. prochaine rencontre sentimentale pour Moi, Edith. j'ai pris Il y aura une j'ai un nouvel prochaine oracle, donc je l'ai rencontre pris. pour Edith. Alors moi, on me dit oui. Oui. Alors on me dit oui et j'ai un coquillage, donc peut-être que ce sera lors d'un déplacement. Oui, je regarde. Oh, Edith, Oui, t'as on pas me eu la dit que vie c'est facile, d'un hein? déplacement. Alors, tu dis quoi, Juju? Lors d'un Excuse-moi. déplacement. On me dit que c'est lors d'un déplacement, que c'est une personne fidèle et qu'il est brun, qu'il est châtain. Ben, ça va la Cheveux changer. bien. Ouais. Voilà, Edith, donc c'est une réponse positive. Vous allez rencontrer quelque chose, n'importe quoi, cette année. Quelqu'un cette année qu'est-ce qu'on disait? Lors d'un déplacement. Ben, c'est génial, Lors Edith. d'un déplacement. Comment? Oui, parce qu'il y avait le coquillage. Il y avait le coquillage, donc c'est lors d'un déplacement. Oui, Edith, vie dure, dure. Oui, oui, je viens de le voir. C'est pour ça que je vous le dis. Ça a été très dur pour vous. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Un grand échec. Oui, j'ai vu tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis contente pour vous, Juju vous a dit ça. Alors Malika, non, est-ce que papa ou mon frère ont des messages à vous dire? Donc le problème là, ce serait Malika, un contact défunt et ça je peux pas dire. Moi ce que je veux c'est une question, voilà, sur le travail, sur l'amour, sur n'importe quoi, mais précise, parce que ça je peux pas dire quoi que ce soit. Donc la prochaine question, je la prends. Anne-Marie qui demande changement de poste dans mon travail dans les mois qui viennent ou une période, si vous pouvez me dire merci. Vous voulez savoir si vous allez avoir un changement dans votre travail. D'accord.
sais plus la truc. Anne-Marie. Anne-Marie, Anne-Marie. Oui, Anne-Marie. Il y a une victoire, il y a le travail, ça change, ça modifie. C'est en On m'en cours de parle du discussion, printemps, on me s'il te dit. plaît. Comment? Florent me parle du printemps pour la dame. Voilà, mais c'est là, parce que là, on me dit que c'est Oui. immédiat. On me dit que, ouais, c'est ça, qu'elle a la victoire, parce qu'on est en train, justement, ils sont en train d'en parler. Donc, ça va être là. D'accord? Ben, Juju le confirme aussi, donc c'est génial. Donc, ça va, on n'est pas mauvaises toutes les deux. C'est bon. Donc, c'est bon, c'est positif, Anne-Marie. Ça va venir. Au printemps, on est là. Ça, un bon changement. Ils sont en train d'en parler, hein, voilà. Vos supérieurs sont en train d'en discuter, il n'y a pas de souci. À toi, Juju, Yaya. si tu, on le fait ensemble, si tu veux, pour Marie-Thérèse. Yaya, non? Marie-Thérèse, je sais pas. Non, Ah, t'es peut-être Marie-Thérèse. plus en avance que moi. Marie-Thérèse. Ah, je voudrais J'ai savoir mis si mon ma temps. page cartomancie écriture va bouger, avoir du boulot ou si je suis bloquée par quelque chose. Ah, on me dit que tu es bloquée par la communication, Marie-Thérèse. Tu ne communiques pas assez, tu fais pas assez de publicité. D'accord? Oui, il faut écrire. Ouais. C'est Oui, ça, tu es d'accord l'écriture. avec moi? Oui, c'est ça. Moi, on Ah me oui, parle. on me le redit là. On te le redit? Moi, on me le dit La directement, lenteur. communication. Alors, il faut savoir, Marie-Thérèse, que moi, ouais, c'est ça. Pour me relancer, il a fallu que je fasse de la pub. C'est-à-dire que via Facebook, on peut faire de la pub. Alors, c'est des petits montants que j'ai fait à chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai renouvelé des petits montants. Et tu te fais connaître comme ça. Et c'est comme ça que tu vas débloquer les choses. Il faut faire de la pub, il faut se faire connaître. Autrement, tu ne vas pas y arriver, c'est sûr. Donc, voilà. À toi, Juju. Ou quoi, toi, Juju? Moi, c'est pareil. Hein. Moi aussi, On fait ensemble. je fais Malika un dit, est-ce que voyage dans j'ai les bien prochaines fait? étapes. Où tu en es, toi, ma chérie? Agnès Merlot. Agnès. Y a-t-il un Agnès. Mais non, changement tu dans trouves ma vie? pas. Remonte, remonte. Tu as Non? Agnès, mais tu as sauté. Il y a Malika qui dit, est-ce que j'ai bien fait avec maman? Ah oui, Alors, j'ai c'est une vu. question, Qu'est-ce ça que aussi. je fais bien avec J'ai maman? bien fait avec maman. C'est pas précis. Qu'est-ce que je fais bien avec maman? Est-ce que je fais bien avec maman? Ah oui, Ah, d'accord. D'accord. Malika. Est-ce que je fais bien avec maman? Moi, Malika. on me parle que c'est délicat parce que tu te sens coupable, comme une culpabilité, et que de l'autre côté, c'est comme un enfermement aussi. Mais pourtant, le verdict est positif, d'accord? Tu fais ce Oui, que tu peux. c'est positif. Voilà, tu fais ce que tu peux. Ouais. Donc, et au niveau santé, elle est bien fatiguée et c'est déjà bien. C'est beaucoup ce que tu fais, c'est très bien, Malika. Il y a beaucoup de papiers, j'ai l'impression. On me dit, il y a des papiers. Donc, bon, après, bon, tu peux pas tout développer, Juju. Autrement, tu t'en sors pas. Mm, J'ai mm, mélangé mm. les cartes à l'envers, à l'endroit. Génial. Bon, mais c'est bien moi, ça. Bon, c'est pas grave. La prochaine question, parce que je vois que je suis connectée, je n'ai pas besoin des questions, des cartes. Quels sont les changements pour moi? Myriam, c'est trop vaste. Il me faut une question précise. Autrement, on ne peut pas. Ça, il faut qu'on étale. C'est trop long pour nous. C'est pas pareil. C'est une question quasi ouverte, quasi fermée. Oui, non, tu vois. Ouais, voilà. Alors, Juju, je te laisse. Bon, on va les faire ensemble. De toute façon, c'est pareil. Agnès, non? Y Agnès. a-t-il un changement dans ma vie sentimentale? Agnès, y a-t-il un changement dans ma vie sentimentale? Moi, je vois un grand brun qui arrive. Un grand brun avec les tempes grises. Oula, ça va être un tempérament assez fort, hein, ce grand brun. Il va avoir du caractère. Ah oui, il y aura du caractère. Par contre, tu seras une personne très fidèle. Oui, il sera bon celui-là. Hein. Oui, ce sera bien, ouais. Mais par contre, c'était une rencontre par hasard. Je vois les chiffres, donc c'est un majeur. Voilà, on dit que c'est une belle ouverture. Que c'est une belle ouverture. D'accord. C'est vraiment quelque chose d'ensoleillé qui arrive. Pour Agnès. Ouais. Ok. René,
René, il dit, moi aussi, vais-je faire un voyage dans les prochains mois? Vais-je faire un voyage dans les prochains mois, René? Oui, moi je vois un départ, René. Ouh là là, mais c'est compliqué. Ce voyage ne sera pas un voyage de plaisir au départ. Oula, ouais. Toi aussi? Ouais, parce qu'il y a la santé. Comme si il y avait Voilà, quelque chose qui bloquait. c'est ça. C'est par rapport à une personne qui est malade ou autre. Il y a un contrat à la clé aussi. C'est-à-dire un contrat par rapport à un homme, mais c'est surtout, euh, pour moi, quand ça sort comme ça, que c'est l'étranger, c'est pour un décès. Pour une question Ouais, d'hérédité, comment on dit ça? De succession. Voilà, j'arrive à trouver le mot. ouais. Et parce qu'après, il y a les papiers, donc c'est ça. Il y a les papiers et comme un contrat. Regardez, si je suis malade et que je ne peux pas travailler, prenez Juju. Si vous allez toujours à Juju, qu'elle ne peut pas travailler, venez voir Fiora. Regardez, on est d'accord sur toutes les réponses. Voilà, donc ça va se faire, mais au départ, ce ne sera pas pour... Voilà. Malika, ma belle, oui, tu es contente, ça te soulage, ben, tant mieux, parce que c'est sûr. Alors, Juju, Yaya nous demande, elle, changement dans la vie de famille. Changement dans la vie de famille. Est-ce qu'il y aura un changement dans la vie de famille? Ah. Avec le temps, il va avoir beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Pour l'instant, mais il y a une tempête à passer. Après, ça va aller. Il y a du renouveau. Il y a une reconstruction de ma Oui, part. Maintenant, je sais pas. du renouveau au point de vue familial. Alors, je montre à peu près les cartes que j'ai. Attends, là. Donc, il y a la cigogne. Donc, la cigogne, ça veut dire le renouveau. Quelque chose que de nouveau qui va arriver. Il y a du soutien aussi. Ça parle beaucoup, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Parce que là, c'est instable. Et il faut absolument que ça bouge. Donc, il y a un échec qui est probant, qui est là, qui est lourd. Et on me le ressort, tu vois. Donc voilà. Mais tu es bien entouré, tu es vachement soutenu au niveau amitié, d'accord? Et c'est ce qui va te permettre de te sortir de cet enfermement que tu as pour enfin trouver un compromis et passer à autre chose. Et avec une très très belle évolution, on me donne. Et un renouveau total. Voilà pour moi. Et moi, on me donnait la spiritualité et puis l'effet de l'argent. Donc, je sais pas si Yaya, elle est dans l'exotérisme. Elle a un don. Oui, Myriam, elle est. Bon, elle aime pas que je dise chamane. Elle est Oh, je me rappelle jamais. En fait, elle était femme médecin indienne dans une vie antérieure. Et elle soigne, elle fait des soins et elle le fait, comment on appelle ça, avec les tambours là, comme les Indiens là. C'est magnifique. Moi, j'adore ça. Alors, bon, je kiffe, hein, voilà. Les rythmés. Ça, Avec du rythme. Yaya, tu te moques de moi parce que j'arrive pas à me rappeler du nom. Je suis pas sûre. Redis-moi le mot. Et c'est beau ce qu'elle fait Myriam. Ah, Agokine. Et moi, je dis Agopine. Non, non, tu fais kin, mais tu fais pas, voilà. Donc, c'est très joli. Donc, effectivement, elle a cette ouverture-là parce qu'elle a une très belle évolution de ce côté-là. D'accord. Voilà, On va mes peut-être pas amis. alors. Edith a dit je kiffe cette soirée paranormale, ben, tant mieux, ben, nous aussi. On espère que la prochaine fois vous serez plus nombreux et puis franchement merci d'avoir participé à cette petite naissance de notre groupe qu'on a fait en commun avec Juju parce que bon on s'entend bien toutes les deux. Alors femme médecin algonquine, d'accord, ben, il faut que je me l'écrive Ah, aussi, que ça rentre bien dans mon cerveau. Ceci dit, passez tous une bonne nuit, restez bien tranquilles, soyez heureux, souriez quoi qu'il arrive. Et je vous embrasse et on refera une soirée comme ça avec Juju, avec un autre sujet.
Peut-être cette fois, là, on Oui, reste le paranormal, la prochaine fois, on fera peut-être sur la voyance ou la médiumité, etc. Et on fera à la fin, pareil, oui, une question pour les personnes. Mais par contre, si vous êtes beaucoup plus oui. nombreux, on verra comment on fonctionne. Mais c'est bien, tu vois, le tirage ensemble comme ça, on prend la question, on tire ensemble et finalement, on se rejoint. Donc, c'est génial. Voilà, on vous Oui, non, embrasse. c'est bien. Merci à tous. Au Bonne revoir. soirée à tout le monde. Gros bisous. Bye bye. Merci pour vos beaux messages. Ciao.